Yoko yoko. Bien. Hey, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, je ne vois même pas les appels. Excusez-moi, il y a mes téléphones là sur silencieux, ça sonne trop. Ça veut que moi-même, mes bonnes personnes m'appellent, même je ne vois pas. Zogo, pé. Ah, Charlie, bonjour. Caribou. 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 Hakuna Matata, bonjour. Caribou. Awa Kamara, bonjour. Jaraoumou, bonjour. Sharon Jumo Ayoka, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout doucement. Partagez le live. Partagez massivement le live. Parce que il faut que... Voilà, il faut qu'on arrête cette machine d'escroquerie qui est en train de se mettre en place autour de la dépouille de notre frère, la Gabonaise. Voilà. Yasmine Koulibaly, merci beaucoup. Sangaré Fatoumata, je n'ai jamais été une victime, je ne serai jamais une victime. Voilà. Sambé Sambé à toi aussi, Noura Traoré. Noura Ladine. Ah, d'accord, j'espère que ça va bien à Nice. Fanta Conté, bonjour. Fifi Pacheco Konate. Bonjour, partagez le live. Partagez le live, appelez les gens ici. Ils n'ont qu'à venir en tas. On va se parler dans la paix du Seigneur. Après, chacun fait comme bon lui semble. Parce que chacun cherche son argent lui-même. Voilà. Chacun cherche son argent lui-même. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Mais, si on peut intervenir pour empêcher les gens de jeter de l'argent par la fenêtre, on va intervenir. Hakuna Matata, merci pour les 50 étoiles. Partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Et puis appelez-moi ces arnaqueurs là, de l'autre côté. Appelez-moi les gens là, qui veulent se servir de ce décès là déjà pour se faire de la visibilité. C'est tellement pitoyable de se servir d'une mort pour se faire voir et dire tout et n'importe quoi. Raconter beaucoup de bêtises inutiles. Transformer la vérité en mensonge. Hein? Transformer la vérité en mensonge. Philo Yen, bonjour. Cogné Joanna, bonjour. Voilà. Moi, je n'ai jamais été la victime de qui que ce soit. Je n'ai jamais été une victime. Et je ne serai jamais une victime. Voilà. Les gens gueulaient. Pendant que les gens gueulaient là, moi, j'étais en train de pleurer mon ami d'abord. Parce que c'était ça, ma priorité. Pendant que les gens racontaient tout et n'importe quoi, et les gens disaient que je mentais là, je pleurais mon ami parce que moi seul je savais que je ne mentais pas. Et que je savais que la vérité allait finir par se savoir. Est-ce qu'une mort là c'est quelque chose qu'on cache? On ne peut pas cacher une mort. Mais quand je vois les gens en train de transformer ça en politique, ça me fait pitié. Ça me fait tellement pitié que je me dis pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que Dieu même quoi. Les gens n'ont même plus peur de Dieu. Les gens ne craignent même plus Dieu en fait. Les gens n'ont pas peur de la mort. Les gens ne savent même pas qu'eux-mêmes ils vont mourir aussi un jour. Les gens ne savent pas que ceux qui sont partis là, ils nous ont juste dévancés. Et que nous aussi là, notre tour arrive.
Les gens ne savent pas que la mort, là, c'est le renard passe-passe, chacun à son tour. Les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que moi, je vais venir m'asseoir pour mentir sur une mort. C'est pas possible pour moi, je ne fais pas ça. C'est pas pour dire que j'ai l'habitude de faire ça et puis vous m'avez déjà vu dedans. Et puis, c'est mon habitude de venir annoncer des morts incertaines sur Facebook. C'est pas dans mes habitudes. Depuis que vous me connaissez sur Facebook, là, j'ai déjà annoncé la mort de quelqu'un et puis il s'est avéré que c'est faux. Il s'est déjà venu m'asseoir pour annoncer la mort. Je n'annonce pas la mort. Et je ne suis pas un professionnel en annonce de mort. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas un professionnel. Voilà un con voilà, elle s'appelle Marie-Fleur Badekissa. Elle dit parce que c'est avec ton argent que les gens qui contribuent. C'est pas avec mon argent. Après, tu fais de ton argent ce que tu veux, ma chérie. C'est pas avec mon argent, justement. Si tu as trop d'argent à jeter par la fenêtre, tu peux. Tu peux faire de ton argent ce que tu veux. Mais si je peux venir interpeller les gens qui me suivent, les personnes intelligentes vont entendre mon message. Si toi tu es bête, c'est pas de ma faute. Tu es libre d'être bête. Dans la vie, là, chacun a son volant. Chacun dirige ça pour aller où il veut. Il y en a qui décident d'être intelligents, qui comprennent quand on leur montre le soleil avec le doigt, ils regardent le soleil et non le doigt qui leur montre le soleil. Il y en a aussi là, quand tu leur montres le soleil, ils regardent le bout du doigt qui leur montre le soleil, ils ne cherchent pas à comprendre quelque chose parce qu'ils sont nés pour ne rien comprendre, malheureusement. Et si tu en fais partie, ma chérie, c'est ton problème. C'est toi qui vois. Ton argent, c'est ton argent. Tu en fais exactement ce que tu veux. Je viens ici pour interpeller les personnes intelligentes qui comprendront mon message de fond en comble et non les idiotes de ton espèce qui sont sur la toile, qui prennent les trucs au prix, qui ne cherchent pas à comprendre. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai encore rien dit. Tu cours sur ton clavier, tu écris tout et n'importe quoi. Ça prouve à quel point tu es bête, ma chérie. Et si tu es bête toute ta vie, tu es libre. Ton argent, c'est toi qui cherches. C'est pour ça, avant de commencer, là, j'ai dit que c'est pas, chacun est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Si tu m'as écouté, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Si tu m'as entendu, j'ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Mais si je peux venir vous interpeller par rapport à la machine de marmaille qui s'est mise en place autour de ce deuil, je vais venir vous intervenir parce que je ne suis pas la victime de personne. D'accord? Malheureusement, tout le monde ne peut pas être intelligent. Malheureusement. Tout le monde n'est pas intelligent. Malheureusement. Et je vois bien que tu en fais partie. Et tant pis pour toi, ma chérie. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci de partager le live. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas de pouces bleus. Sécurisez le direct parce que vous savez très bien qu'ils n'aiment pas ça. Quand on vient dire la vérité, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que depuis le début, quand je dis la vérité, ils se tuent à transformer ça en mensonge. Ils veulent me faire passer pour le menteur. Si vous avez remarqué. Depuis le début, tout ce que j'ai dit comme vérité là, c'est avéré. Tout ce que j'ai dit, vous êtes rendu compte que tout ce que j'ai dit est vrai. Tout ce qu'ils sont venus transformer là, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, ils sont encore en train de transformer encore les choses. Ils sont en train de déplacer ça vers la politique. Ce n'est pas une affaire de politique. Voilà. C'est vous qui êtes toujours dans qui est pour quel parti, qui n'est pas pour quel parti. Où on est là, où on est au jour d'aujourd'hui là, ce n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de religion. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous avons perdu un frère ivoirien. On doit s'unir, unir nos forces pour trouver une solution pour que ses parents puissent voir sa dépouille dans la paix du Seigneur. J'espère que vous m'entendez. Mais quand un groupe de personnes se mettent en mode politique et marmaille et manipulation du public, j'ai envie de dire que c'est déplorable. C'est déplorable, c'est pitoyable, c'est mesquin. Vous êtes de grandes personnes. Quand on prend de l'âge là, on tire plus vers sa mort. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on vieillit là, on tire plus vers sa mort et non le contraire. C'est-à-dire que plus les jours passent, tu dois craindre que tous les jours peut être ton jour de mort. Tous les jours peut être ton jour de mort. Donc tu dois essayer de multiplier les bonnes actions. Pour que si jamais ça arrive là, Dieu puisse prendre pitié de ton âme. Dieu puisse regarder le bien que tu as pu faire là pour prendre pitié de ton âme. Mais c'est-à-dire que vous êtes méchant. Plus vous vieillissez, vous n'êtes pas sage.
C'est pour ça que vous êtes toujours dans des problèmes et vous ne trouvez pas de solution. Parce que vous pensez qu'entourlouper l'argent de quelqu'un qui est décédé là, ça va vous amener où? Ça va vous amener où? Quand je vois certaines personnes venir sur des directs, venir raconter tout et n'importe quoi, tel que ce monsieur-là qui se fait passer pour le frère aîné de monsieur Lasso qui m'a appelé pour m'annoncer cette nouvelle-là, alors que c'est complètement faux. Je n'ai même pas son frère. Lasso ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est une marmaille politique qu'ils ont mis en place. Parce que quand j'écoute, c'est dans le direct de l'unique hier, j'ai pris le temps d'écouter les propos de ce gars. Parce que je n'étais même pas allé écouter. Parce que c'était des choses qui ne m'intéressent pas. Où je suis là, j'ai très mal au cœur parce que j'ai mon ami qui est dans comment on appelle ça, qui est à la morgue quelque part. J'ai mon ami qui est à la morgue quelque part. Voilà. Donc, ce que le monsieur est venu raconter là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est dans le direct de l'unique que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris la marmaille qui a été mise en place. J'ai compris que c'était une histoire de politique et non autre chose. C'est dans le direct de l'unique. J'ai compris plein de choses. Quand je vois sortir parler de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a quoi à voir dedans? Oui, Johnny Pacheco, c'est lui qui insultait les gens. Patati et tralala. Quand je vois sortir pour dire que oui, ah oui, Soulé de Paris, merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes. Soulé patati et tralala. Soulé de Paris fait quoi pour qui? Soulé de Paris a fait quoi pour qui? Soulé de Paris fait quoi pour la jeunesse ivoirienne et puis on va venir le féliciter dans la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est mesquin quoi ce que vous faites. Quand je vois celui qui annonce le décès, hein, celui qui vient mentir en disant que lui il a reçu le diagnostic de l'autopsie et que Bob lui serait décédé de double cancer en incluant le nom de notre premier ministre Ahmed Bakayoko dedans, c'est déplorable. Vous êtes des minables, vous êtes de petites personnes. En fait, vous êtes très cons. C'est-à-dire que quand vous avez décidé de choisir un parti là, nous autres, on n'a pas le droit d'appartenir à un autre bord politique. C'est-à-dire que si nous, on appartient à un autre bord politique, on devient vos ennemis automatiquement. Mais c'est une façon bête de faire la politique, je suis désolé. C'est une façon très très bête de faire la politique. Parce que de toute façon, vous avez le droit d'avoir un bord politique là. Vous avez le droit de choisir quelqu'un là. Et que nous, on ne vous emmerde pas avec ça parce que vous êtes libre. C'est de la même manière que nous aussi là. On a le droit de choisir notre bord politique. Je comprends. Je comprends mieux beaucoup de choses. Parce que Lasso m'avait dit que parmi vous là-bas là, il y a des gens qui le menaçaient parce que il est venu m'expliquer, alors que moi, je suis RHDP. Je le dis aujourd'hui et je le répète demain. Je suis RHDP de la tête aux pieds. Et je serai RHDP jusqu'à la mort. N'en déplaise une de nous, Manu. Voilà. Je suis pour le président Ado. Jusqu'à Las Caras. Celui ou celle qui n'est pas contente là, la personne n'a qu'à se pendre. La vie est un choix. Vous avez fait votre choix, j'ai fait mon choix. Je n'empiète pas sur votre choix. Pourquoi vous pensez que vous pouvez, moi, mélanger? Que le fait que ce soit moi qui ai annoncé ce deuil-là et que je ne fais pas partie de votre bord politique, c'est ça qui vous dérange. C'est pour ça que vous voulez forcément manipuler l'opinion publique et faire en sorte que les gens pensent que je suis venu mentir. Je ne suis pas venu mentir. Hein. Je n'ai jamais menti. Je ne viendrai pas m'amuser à mentir sur un sujet aussi sensible. Je ne viendrai pas m'amuser à mentir sur un sujet aussi sensible. D'accord? Donc, prenez vos calmants et puis buvez de l'eau parce qu'on est lancé. Oui. Je demande à toutes les personnes qui ont l'intention de cotiser d'arrêter immédiatement de cotiser. De ne même pas y songer. Voilà. De ne même pas penser à envoyer 1 centime à qui que ce soit jusqu'à nouvel ordre. Oui. Je demande à toutes les personnes d'arrêter complètement les cotisations. Parce que ce sont des escrocs qui sont en place. Ça, je le dis ici haut et fort. Voilà. La dépouille de Bob Lee est à la morgue. Et jusqu'à présent, les gens disent que même la mère de ses enfants n'a pas encore pu voir le corps. C'est normal parce qu'aux États-Unis, quand tu n'es pas marié à quelqu'un, quand tu n'es pas parent de quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à sa dépouille. C'est normal. C'est la mère des enfants peut-être, mais elle n'est pas mariée à lui. Donc, ils ne sont pas famille pour les Américains. D'accord? Et les enfants qui auraient pu prendre une décision par rapport à la dépouille de Bob Lee sont encore mineurs.
sont des bébés. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. S'ils avaient 21 ans, ils auraient pu prendre des décisions par rapport au corps. Mais ils ne peuvent pas prendre des décisions parce que c'est des bébés. Il n'y a personne là-bas qui s'appelle Taïro Gilles Mason ou bien Taïro Mason. Je ne sais pas quel est le nom de famille là, mais en tout cas, il n'y a personne qui s'appelle Taïro là-bas. Il n'y a personne qui s'appelle Mason. Il n'y a personne qui est cousin qui est Mason. Il n'y a personne qui est cousine qui est Taïro. Il n'y a pas papa Taïro là-bas. Il n'y a pas maman Mason. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est censé être parent de Bob Lee pour avoir accès à la dépouille de Bob Lee. Donc si on ne fait pas attention là, la dépouille là même là, les Américains vont incinérer ça. Oui. Si on ne fait pas attention, ils vont incinérer parce que ça leur revient encore moins cher. C'est ce qui est le plus simple pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Pour incinérer encore là-bas, là, c'est 700 $ ou bien 900 $. Ça dépend des États. Mais pour enterrer là, ça va dans l'ordre des 5000 $. Donc ce qui est le plus simple pour eux, c'est ce qu'ils font. Quand il n'y a pas de parents. Je ne sais pas si on se comprend. Donc jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu mettre la main sur la dépouille parce qu'il n'y a pas de parents de Bob Lee là-bas. Donc quand vous demandez de cotiser là, c'est pour donner à qui? Quand vous demandez aux gens de faire litchi là, de cotiser là, c'est pour donner à qui? C'est pour quoi faire? Je veux comprendre. L'argent là que vous demandez, les 25 000 $ que vous demandez là, c'est pourquoi? 25 000 $. Vous ne demandez même pas le montant même du transfert de la dépouille en Afrique. Et puis les gens même vont dire, bon, on va cotiser plus que ça parce qu'on sait qu'après ça, il faut quand même aussi organiser les obsèques. Normalement, pour des personnes, comment on appelle ça, honnêtes, on demande, on dit voilà, on allait demander pour enterrer, pour comment on appelle ça, pour expédier le corps, pour rapatrier le corps, voici le montant à payer. Logiquement, vous sortez le papier, vous venez vous déposer. Voici le montant à payer. Donc, si on peut se cotiser pour payer ce montant-là, et puis quand le corps va arriver en Afrique, on verra comment on organise les funérailles et tout ça. 25 000 $ pour rapatrier un corps, c'est de la marmaille, c'est de l'escroquerie. Loli la lumière dit, je t'ai déjà dit avec preuve à l'appui que personne ne pourra faire quelque chose. C'est de l'arnaque. Oui, effectivement, c'est l'unique, ça. Ça, c'est l'unique. Vous deux, vous êtes sur la même page, là. On ne sait plus si c'est Loli qui est là ou si c'est l'unique. On peut s'aimer comme ça. Hein? Amoureusement vôtre. Vous vous aimez jusqu'à... Vous deux, vous êtes sur la même page. On voit Loli la lumière. On ne sait pas qui est derrière. Que la personne se signale tout de suite. C'est l'unique ou bien c'est Loli? Que la personne se signale immédiatement. Soit. Mais la personne qui a écrit ça, là, c'est l'unique. C'est l'unique qui m'a parlé de ça, effectivement, c'est pas Loli. Tu m'as dit effectivement qu'ils ne peuvent pas. Et je suis allé en profondeur. Je suis allé mener mes enquêtes. Je ne suis pas assis ici pour rien. Oui, j'ai des contacts aux États-Unis. J'ai des amis là-bas. J'ai de la famille là-bas. J'ai posé des questions là où il fallait. Et j'ai eu les réponses. Voilà. Donc quand je vois demander 25 000 $ aux gens, hein, vous dites que vous êtes... c'est vous qui dites la vérité. C'est vous qui savez comment les choses se sont passées. Un clown qui vient ce soir pour se faire passer pour le frère de l'assaut et qui ment comme il respire. Hein? Toi-même, tu dis que tu n'étais pas là. Mais tu sais l'heure à laquelle Bob Lee partait prendre son médicament. Tu dis que tu n'étais pas là. Mais tu sais que Bob Lee a tremblé dans sa maison. Donc toi, tu l'as vu trembler et puis tu n'as rien fait pour le sauver. C'est non-assistance en personne en danger. Tu devrais être poursuivi pour ça. Petit clown. Tu devrais être poursuivi pour ça. Voici des gens qui se disent politiciens. Des bêtes comme ça. Quand tu es politicien, toi, un politicien doit d'être intelligent. Hein, parce que la politique, c'est pour les hommes forts. C'est pour des personnes intelligentes qui en ont là. C'est pas pour des morpions de ton espèce. Pour des poltrons comme toi. Toi qui appelles pour raconter tout et n'importe quoi là. Oui, Bob Lee tremblait il est décédé exactement à 23h45 jusqu'à minuit. Kaina. Menti même assis par terre. Toi, tu étais où? Et puis toi, tu as vu tout ça là. Toi, tu étais où? Et puis toi, tu as vu que Bob Lee partait prendre son médicament dans la cuisine. Et puis, il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler jusqu'à il est tombé dans la cuisine là-bas. Et c'est à 23h45, voire minuit, que l'ange de la mort est venu prendre, lui enlever le souffle de vie. Toi, tu étais assis dans le fauteuil là, tu regardais tout ça là, tu n'as rien fait. Tu n'as pas appelé les pompiers, tu n'as pas appelé la police, tu n'as rien fait. C'est l'unique, mon vieux. Bob Lee, à ses parents,
américain fictif. Donc, quelque chose... Quoi? J'ai l'adresse de ses parents biologiques, c'est-à-dire la famille Mason. Je t'avais déjà dit ça, mon vieux. Oui, tu m'avais dit. Mais où je suis là? Je suis assis par terre. Tu sais très bien que quand mon nom est dans quelque chose là, ça ne se limite pas à Yopougon. Ça dépasse les frontières. Donc tu m'as dit ça effectivement en inbox, mais j'ai laissé ça en inbox là-bas parce que comment je m'en l'aurais. Quand j'ai venu dire ça encore, on dit ah, c'est lui. C'est lui qui était venu annoncer le décès là. Voilà encore, il revient encore avec quelque chose pour dire qu'il connaît les parents de Bob. Comment Chaman Lorotena. C'est pour ça quand tu m'as dit là, il t'a dit, ah, c'est resté là-bas. Donc les parents de Bob Lee que tu as vu là, normalement la police doit rentrer en contact avec eux. Par exemple, que toi tu es en France et puis tu as pu avoir leur adresse et puis leur nom là. Ça veut dire que la police là-bas, aux États-Unis, en Amérique là, doit forcément les connaître aussi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc je laisse ça dans les mains de la police parce que voici mes 2 mains de Dieng Dieng Fou. Comment Chaman Loro a Tena Togoni. De toute façon, les gens ont mangé ma chair 2 jours là. Où je suis là même, tout mon corps me fait mal. Tellement les gens, c'est-à-dire que les piranhas, ils me disent que c'est comme s'ils avaient mis mon corps dans l'eau, dans une eau qui est pleine de piranhas. Ils ont groupé sur moi. Mais comme ma chair est amère là, chacun est parti de là où il est venu. Comme ma chair est très amère, ça fait que ils sont venus, ils ont goûté, mais chacun a, pas d'eau. Chacun a mis dedans. De la manière ils sont venus là, c'est comme ça ils ont fui chacun de leur côté. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça là, je n'ai rien dit. J'ai dit voici mes mains. Je suis venu annoncer le décès. Ils ont failli me manger moi-même. S'il vient encore dire que je connais l'adresse de ses parents là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que je n'ai rien dit au mon frère. C'est pour ça que ça est encore dans mon ventre, ça est en inbox et puis c'est resté en inbox. Parce que quand Serpent t'a mordu là, quand tu vois vers de terre là, tu sautes, tu marches en prudentia. Quand Serpent t'a mordu et puis vers de terre en train de passer là, c'est en prudentia que tu t'en vas. Donc, mais voilà ici, je suis assis par terre. Les voleurs qui se sont mis en marche, qui se font passer pour des politiciens bêtes là. Parce que eux, quand ils ont décidé d'appartenir à un bord politique, d'appartenir à un parti politique là, tout le monde doit les suivre comme des moutons. Et si on ne les suit pas, c'est que nous on est bêtes. C'est que nous là, on n'a pas choisi le bon camp. C'est que nous là, on devient automatiquement leurs ennemis. C'est que nous-mêmes quand on dit la vérité, ils vont venir transformer ça en mensonge. Mais moi, je ne suis pas un menteur. Voilà. Et je ne vais pas vous laisser faire parce que je ne suis pas une victime. Façon que vous pensez que vous êtes bête et que vous avez grande gueule sur Facebook là. Sachez que vous n'êtes pas seul, on est beaucoup. Nous tous on a grande gueule. Mais nous on ne met pas notre bouche dans l'affaire de politique parce que on vous regarde faire. Parce que sur la toile là, chacun a son registre. Nous on dit qu'on est blogueur. On dit on est influenceur, on est dans les cassements des papos, on se ginzine de temps en temps, voilà, sans rancune et tout ça. Vous dites que c'est vous qui connaissez mieux les problèmes du pays. Et que vous là, vous allez vous en prendre aux autorités du pays. Et que vous là, vous pouvez insulter les présidents et puis ça ne chauffe pas. Donc nous on est assis par terre, on vous regarde, puisque vous êtes plus intelligent que nous. Parce que si on vous a demandé là, c'est parce que nous on n'est pas au courant des problèmes du pays, qu'on ne parle pas de politique. Pourtant on est tous au courant des problèmes du pays. Hein. Mais on dit que non, on n'est pas politicien, on laisse ça aux politiciens. Mais vous quittez dans ça, hein, avec dans notre registre. C'est-à-dire que vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes dans tous les, vous êtes partout. Quand il y a politique, vous êtes là-bas. Quand il y a affaire chez nous, vous êtes là. Sachez où vous habitez. Hein. Sachez où vous habitez. Parce que nous aussi, on veut se mettre dans votre affaire de politique, là, ça va mal se passer. Parce que insulte, Mark Zuckerberg va fermer Facebook aux Africains. Ça, je vous le dis. Mark Zuckerberg va dire, les Ivoiriens surtout là, vous là, on ne veut plus de Facebook chez vous. Quand tu es Ivoirien, ils vont demander la nationalité de tout le monde. Avant de créer une page là, ils vont demander ton certificat de nationalité d'abord. Tu vas scanner et puis envoyer ça. Ils vont étudier. Tu as envoyé ton extrait de naissance, tu vas envoyer ton passeport et ta carte d'identité. Si tu es Ivoirien, on met croix rouge même sur ton portable. Tu ne fais pas attention, même ton portable, ça n'allume plus. D'accord? Tu ne fais pas attention, ton portable ne s'allume plus. Vous êtes sur la toile, on dit que quelqu'un est décédé parmi nous. Au lieu d'unir nos forces et puis trouver une solution à ça, vous cherchez poudre dans les cheveux de quelqu'un qui se lave toujours.
Vous cherchez pour dans le cheveu de quelqu'un qui est plus propre que vous. Vous cherchez pour dans le cheveu qui est plus propre même que vos dents. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous venez chercher pour dans mes cheveux, vous venez transformer mes dits en mensonges pour me faire passer pour celui qui ment, pendant que c'est vous qui êtes en train de mentir. C'est vous qui êtes sur la toile en train de tromper, comment on appelle ça, en train d'insulter l'intelligence des internautes. Comment quelqu'un qui appelle dans un direct pour comment on appelle ça, pour se faire passer pour le grand frère de l'assaut, fait déjà des éloges, hein, comment il s'appelle, le gars là même, quelque chose de Paris là, comment il s'appelle là? Oui, vous savez de qui il s'agit. Et il finit de faire les éloges pour dire oui, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse, vraiment merci. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Il faut me dire, parce que moi je ne sais pas. Qu'est-ce que lui il a fait de bon pour la jeunesse? Et puis on doit venir le féliciter. Je n'ai rien encore vu. Je ne vois rien. Si ce n'est qu'à abrutir la jeunesse. Il n'a rien fait pour la jeunesse. Ça, il faut que je te le dise. Donc arrêtez votre marmaille inutile. Là. Ça ne sert à rien. Il est au contraire en train d'abrutir la jeunesse. Il est en train d'induire la jeunesse en erreur. Parce que si c'était quelqu'un de bien, là, il allait bien voir que ce que le président est en train de faire au pays, là, c'est pour nous tous. Le président est en train d'assurer l'avenir de nos progénitures, y compris les leurs, pour ne pas dire les siens. Bon, anyway, je vais me blesser. Prenez ce qui est bon et puis laissez l'autre. Ce que le président est en train de faire au pays, là, c'est pour nous. Quand nos amis quittent ici aujourd'hui, et puis on s'en va jusqu'à Yamoussoukro pour aller visiter la plus grosse basilique du monde entier, là. On est fiers de les amener à Yamoussoukro pour visiter la basilique, là. C'est parce que le président Houphouët-Boigny a mis ça chez nous pour nous. Quand il construisait ça, là, on lui a demandé combien il a investi pour faire. Il dit que Dieu n'a pas compté l'argent pour lui donner. Donc lui, il ne peut pas compter pour dépenser pour Dieu. Et il a fait ça, là, jusqu'à la dernière pierre. Pour Dieu. Quand on prend nos amis aujourd'hui et puis on s'en va s'asseoir devant la basilique, on s'en va visiter la basilique avec eux là. On est fiers, non? Mais aujourd'hui, Houphouët n'est plus là. Houphouët n'est plus là. Mais la basilique est là. Donc c'est pour nous. Donc le président qui est en train de construire les ponts, les routes, il est en train de tout assurer pour nous, pour éviter les accidents sur les routes. Pour éviter que nous permettre de voyager tranquillement là. C'est pour nous. Je touche du bois, si demain il n'est plus là, nos enfants vont rouler tout ça là dans la paix du Seigneur sans problème. Mais vous n'êtes pas capable de voir ça. Vous voyez toujours le mal partout. Vous n'êtes pas capable de voir ça. Allô? Allô? Oui, je suis en direct. Ok. Vous n'êtes pas capable de voir la vérité. Mais c'est votre choix. Chacun voit midi à sa porte. Vous avez décidé de suivre ailleurs. Nous, on est assis par terre, on vous regarde. Nous, on a décidé que c'est le président Ado qui est là. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est le président Guépa. Il a une longueur d'avance même. C'est-à-dire qu'il est trop rapide. En un clin d'œil, voilà plusieurs stades. Voici les routes, voici les tours, voici les ponts, voici... C'est-à-dire que... Il n'y a pas... C'est-à-dire que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher à ce monsieur-là. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à ce monsieur-là. Il est fort même, ce n'est pas un débat. Il est rapide, c'est-à-dire qu'il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de voir ça et puis l'encourager dedans, là, et puis vous êtes toujours en train de critiquer négativement ce que les gens font de positif, là. La preuve, vous vous retrouvez sur des directs en train de tromper l'opinion publique. On dit un truc qui est vrai, vous venez transformer la vérité en mensonge, en mentant. Vous pensez que vous avez affaire à des gens qui sont bêtes. Les gens ont bien détecté que vous êtes en train de mentir. Les gens ont bien vu la marmaille. C'est pour ça que je fais ce direct en disant aux gens d'arrêter de cotiser immédiatement. Et ceux même qui ont déjà cotisé là, qu'ils demandent à être remboursés. Ceux qui ont déjà cotisé, qu'ils demandent à se faire rembourser. Parce que c'est une machine à escroquerie qui a été mise en place autour de ce deuil-là. C'est une machine à escroquerie. Parce qu'il n'y a personne parmi eux qui pourra avoir accès au corps. Parce qu'ils ne sont pas parentés aux défunts. Ils ne sont pas cousins, ils ne sont ni oncles, ils ne sont ni tantes, ils ne sont rien pour le défunt. Donc ils n'auront pas accès. Point barre. Tout ce qu'on peut leur donner comme information, c'est qu'il est décédé pour de vrai. Point.
Si c'était des résultats de maladies, par exemple, on n'aurait jamais donné les résultats à quelqu'un qui n'est pas de la famille ou bien à quelqu'un à lui-même. On ne donne jamais les résultats des examens de quelqu'un à autrui. Voilà. C'est un secret médical, un secret, comme on appelle ça, professionnel, qui ne doit jamais être divulgué par comme on appelle ça, quelqu'un du corps médical. Voilà. Donc si celui qui est venu s'asseoir la dernière fois pour dire que oui, les résultats de l'autopsie sont sortis et qu'il serait décédé d'un double cancer en incluant le nom d'Ahmed Bakayoko, ça prouve que c'est de petits politiciens. C'est des amuseurs publics. Oui, c'est des gens qui cherchent toujours la petite bête là où il n'y a pas. Sinon, je ne vois pas le lien. Pourquoi est-ce que vous venez donner, comme on appelle, des résultats d'autopsie et puis vous associez ça à... Ce n'est pas votre camarade Ahmed Bakayoko. Même sa dépouille est mieux que vous, votre vivant. Ça, je vous le dis. Même sa dépouille de là où il est là, il est mieux à leur retour que vous, votre vivant. Parce que jusqu'à demain, il y a des gens qui le pleurent. Jusqu'à demain, il y a des familles qui le pleurent. Il y a des familles qui prenaient en charge tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a des familles, grâce à lui, là, et ils ne payaient plus le loyer, ils ne payaient plus l'eau, ils ne payaient plus le courant, et puis ils mangeaient. Grâce à lui. Donc ces familles-là le pleurent. Donc même sa dépouille est mieux que vous, votre vivant. Vous vous asseyez et puis vous racontez tout et n'importe quoi. Vous voulez associer les morts là comme ça pour dire que ça peut vous faire jouir. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne sais pas vous pensez que quelqu'un en faisant ça, vous faites mal à qui? Vous faites mal à vous-même. Ça veut dire que vous avez trop mal. Vous avez trop mal peut-être vous espérez quelque chose qui ne va jamais arriver. Donc là, c'est-à-dire par tous les moyens, vous voulez vous venger. Vous voulez déverser votre haine viscérale quelque part. Vous espérez quelque chose qui ne va jamais arriver. Vous savez combien de temps que vous espérez, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu est dans la vérité. Dieu aime la vérité. Et vous n'êtes pas sur la vérité. Donc vous n'allez sauf que souffrir et attendre indéfiniment. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Voilà. Comme venir s'asseoir pour mentir en disant que oui, on cherchait le numéro de Soule de Paris, mais comme on n'a pas trouvé le numéro de Soule de Paris, c'est pour ça que son petit frère m'a appelé. Donc Soule de Paris est bien placé pour annoncer le deuil. Soule de Paris, c'est l'oncle de Bob Lee. Soule de Paris, c'est cousin de Bob Lee. Soule de Paris est parenté à Bob Lee, je ne savais pas. Donc Soule de Paris, là, il est parenté à Bob Lee. Bob Lee causait Soule de Paris combien de fois? Bob Lee et puis Soule de Paris, là, il causait comme Bob Lee même se méfiait de tout cela. Bob lui-même, il se méfiait de tous ceux-là. Tous ceux qui sont cyberactivistes, là, Bob lui se méfiait d'eux. Parce que c'est des gens hein, il a été à couteau tiré. Ils se connaissent. Bob, il était cyberactiviste avant de se ranger dans notre registre. Donc tous ceux-là, il se méfiait d'eux. Donc quand ils se voyaient là, c'était dans jaune, dans blanc, chacun faisait. Mais chacun avait son couteau comme ça dans la main en train d'attendre. C'était dans blanche. Sinon, chacun a son couteau et puis chacun attend. Que oui, on cherchait le numéro de Soule de Paris. Il fallait attendre d'avoir le numéro de Soule de Paris. Chaque personnage public, chaque blogueur, influenceur, cyberactiviste a normalement son numéro sur sa page. A son numéro sur sa page. Moi, ton petit frère Lasso, là, ton soi-disant petit frère Lasso, là, il n'avait pas mon numéro dans son téléphone. Hein. C'est sur ma page, sa femme est allée prendre mon numéro pour lui donner. Donc, si c'est Soule de Paris, il cherchait pour donner pour annoncer la nouvelle là. Il aurait pu trouver son numéro là-bas et puis tenter de le joindre. S'il n'avait pas pu le joindre, là, il allait lui laisser un message ou bien attendre qu'il le rappelle. Vous venez raconter tout et n'importe quoi, mais en demandant aux gens de cotiser. Cotiser là, c'est pourquoi 25 000 €. On dit pour envoyer un corps de New York à la Côte d'Ivoire, c'est 6 000 $. 5 000, 6 000 $. C'est 5 000, 6 000 $. Pour incinérer un corps, c'est de l'ordre de 700 à 900 $. C'est-à-dire moins de 1 000 $. Donc, vous vous demandez 25 000 $, là, c'est pourquoi? Demandez au moins le montant qu'il faut, et puis les gens même vont se fâcher pour cotiser plus. Demandez au moins le montant qu'il faut. Et puis les gens vont dire, ah, non, on va cotiser plus parce que, comme quand arrivé en Afrique aussi, là, il va falloir quand même garder encore la dépouille à la morgue. Et puis organiser les funérailles, c'est-à-dire louer chaises, bâches, préparer, inviter le village, et tout ça là, pour que tout le monde vienne s'asseoir et puis pleurer le pauvre. Aller payer une place pour l'inhumation. Hein? Mais vous ne commencez pas par le commencement. Hein? Tout de suite là, vous mettez la barre haute, 25 000 $. Et vous demandez aux gens de sortir ça. Moi, je pensais que vous-même là, vous aviez l'argent pour faire ça. C'est pas votre, d'après vous, c'est pas votre camarade. Vous avez quitté où un coup pour devenir ses camarades.
Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit j'ai fait pour ma belle-sœur 7 000 €. Moi-même, j'ai déjà envoyé un corps ici. J'ai une amie qui a perdu sa grande sœur. On a envoyé son corps en Guinée. On a payé, je crois, 4 000 €. 4 500 € pour envoyer le corps en Guinée, pour aller l'enterrer. Vous vous demandez 25 000 $. Il y a votre prix de garba dedans, quoi. Il y a votre prix de garba dedans. C'est sur cette mois-là où vous allez venir chercher l'argent. Ne partez pas travailler. Ne partez pas travailler. Asseyez-vous de grands garçons comme vous pour tromper l'intelligence des gens sur les réseaux sociaux pour prendre l'argent de quelqu'un qui est décédé. Vous allez vous associer. Un coup, quand vous tous, vous allez devenir les amis de Bob Lee. Un coup comme ça, vous tous, on ne sait pas où vous êtes quittés. Vous êtes devenus les amis de Bob Lee. C'est vous qui allez prendre ça en charge. Hein? Ils ont demandé 25 000 $. J'ai reçu le truc de Litchi là. J'ai reçu le truc de Litchi. Attendez même, je vais aller voir. Si je peux retrouver ça ici. Si je peux retrouver ça ici, je vais vous montrer. Oh, il y a des gens même, quand tu es occupé là, c'est là ils viennent avec leur truc. On est en deuil, tu m'amènes ta vidéo de musique, de clip, il n'y a qu'à partager. Il n'y a qu'à faire quoi avec ça? Aïe. Chacun a ses problèmes à l'air là. Faut partir avec ça devant là-bas. Ta vidéo de clip, c'est ça qui t'intéresse à l'air là. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, wesh. Ça ne m'intéresse pas. Ça y est. Voilà. Voilà ça ici. Bob Lee, Don Giovanni. Là, ils ont récolté 2 399 $ pour l'instant. Sur un objectif de 25 000 $. Voilà ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ou bien s'il faut que je retourne la caméra. Vous voyez ou pas? Voilà. Vous voyez? Ils ont reçu 2 399 $ pour l'instant. Sur 25 000 $ demandés. Voilà ça, hein. Pour les obsèques, là, voilà le truc de Litchi. C'est le truc de Litchi qui est là. Si tu veux participer, voilà en bas. Tu fais, c'est quoi qui est écrit en bas là? Je soutiens. Où il y a marqué je soutiens là, tu cliques dedans et puis tu fais ton don. Ou bien tu partages aux gens qui vont comment on appelle ça, qui vont cotiser. Pour l'instant là, depuis ils ont lancé leur Litchi là, ça fait combien de jours? C'est 2 000 $. Et ceux qui ont cotisé leurs 2 000 $ là, vous allez jeter votre argent par la fenêtre. Parce que, vous allez jeter, on dit, c'est 56 personnes. 56 dons. C'est 56 personnes qui ont cotisé les 2 000 $ là. Voilà ça en bas. 56 dons. C'est 56 personnes qui ont cotisé depuis là. Tellement beaucoup de gens voient la marmaille dans cette histoire. Hein? Tellement les gens voient la marmaille dans cette histoire. Voilà ça, voilà le truc de Litchi là. Qu'ils ont mis en place. Ils m'ont envoyé croyant que moi je vais cotiser. Ils ont tiré à terre. Voilà. Il faut arrêter de cotiser immédiatement. Je vous invite à arrêter de cotiser immédiatement. Vous êtes plus de 5 000 personnes là. Si les 5 000 personnes là partagent le direct là, beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est une machine à escroquerie qui est en marche vont pas savoir. Les gens vont prendre leur petit argent. Les gens qui aiment Bob Lee là vont aller cliquer dessus pour envoyer leur argent à une bande d'escrocs notoires. Donc voici la machine qui a été mise en place pour escroquer les gens. Partagez le live pour que tout le monde puisse voir. Vous êtes plus de 5 000 personnes. Si chacun partage, les gens sauront que c'est des marmailleurs, c'est des voleurs. Parce que parmi eux, il n'y a personne qui peut avoir accès à la dépouille. Ils ont dit qu'ils allaient faire une levée de corps hier. Quelqu'un a vu une levée de corps quelque part? Ils ont dit qu'ils allaient faire une levée de corps hier. On peut pas faire une levée de corps de Bob Lee dans l'anonymat. C'est pas possible. Parce que c'était un personnage public. Et il avait beaucoup de fans. Malgré sa façon d'être sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient. Beaucoup de gens l'aimaient. Voilà. Donc les gens vont cotiser. Les gens allaient cotiser. Voici la machine d'escrocs.
Voici la machine d'escroc. Et depuis là, il n'y a que 56 personnes qui ont cotisé. Je demande aux 56 personnes de demander à se faire rembourser. Parce que vous avez envoyé l'argent là où il ne fallait pas. Vous avez envoyé l'argent là où il ne fallait pas. Voilà. Voilà ça. Il vous envoie ça par message WhatsApp. Il vous envoie ça par message WhatsApp en te demandant de cliquer pour pour cotiser. Arrêtez de cotiser, que personne ne cotise jusqu'à nouvel ordre. Que plus personne ne cotise jusqu'à nouvel ordre. C'est moi qui ai dit ça. Celui qui n'a pas content, c'est la même chose. Que chacun, tout le monde arrête de cotiser. Parce que ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Ils ne pourront pas avoir accès à la dépouille de Bob Lee. Parce qu'ils ne sont pas parentés à lui. Personne d'entre eux n'est parenté à Bob Lee. Donc tu vas aller prouver quel lien de famille pour qu'on puisse te donner accès au corps. On n'est pas en Afrique. Hein? C'est en Afrique. N'importe qui peut aller ouvrir casier de quelqu'un qui n'est pas ton parent et puis faire ce qu'il veut du corps là. Mais puis ça ne chauffe pas. C'est en Afrique. N'importe qui peut aller ouvrir, rentrer dans morgue, donner 1000 francs, 1000 francs aux gens et puis passer pour aller ouvrir casier de trucs. Les sorciers, les maudits là. Hein? Les gens qui ont fini de tuer parents des gens et puis ils ne veulent pas que le corps là les désigne là. Ils vont venir à la morgue en cachette. Ils vont venir payer soudoyer les surveillants là. Aller jusqu'à la dépouille, aller verrouiller, clouer le bec au mort pendant qu'il est dans son casier et puis se retourner. Comme ça, on va prendre le mort là, l'habiller, aller l'enterrer sans qu'il ne puisse bouger d'un iota, sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Voilà. Personne, que tout le monde arrête de cotiser. Parce que ce sont des escrocs. Voilà. C'est une bande d'escrocs. Ils n'auront pas accès au corps. Personne ne pourra avoir accès au corps. Tant que tu ne fais pas parler de la famille Mason ou bien Taïro, personne ne pourra avoir accès au corps. Ces deux petits garçons sont des bébés et ils ne peuvent rien décider pour l'instant. Ils auraient eu 21 ans, oui, on allait demander leur avis. Et ils seront les seuls à avoir accès à ce corps-là. Et personne d'autre. C'est eux qui allaient partir dédouaner le corps maintenant et mettre le corps à la disposition des grandes personnes pour qu'on puisse organiser les choses. Mais ils sont petits. Leur maman n'est pas mariée à lui. Donc elle-même, elle ne peut même pas s'approcher là-bas. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ça ne va pas être aussi simple qu'ils veulent le faire croire. Donc quand ils demandent des cotisations, ils ont dit qu'ils allaient faire une levée de corps hier. On n'a rien vu. Quelqu'un a vu lever de corps, peut-être que moi, il n'est pas vu. Il était au travail. Quelqu'un a vu lever de corps quelque part hier. Peut-être qu'ils ont fait, puis il n'est pas vu. Si quelqu'un a vu, dites-moi. Si quelqu'un a vu là, dites-moi. Personne n'a vu. On est d'accord. Si quelqu'un a vu, dites-moi. Moi, il n'est pas vu. Je n'ai rien vu. Lorsque quelqu'un a vu là, dites-moi. Je n'ai rien vu. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien vu. Les gens n'ont même pas peur de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils pensent qu'eux ne vont pas mourir. Pourtant, on va tous y passer. Ça, c'est une certitude. Une fois que tu sais ça dans ta tête là, une fois que tu comprends ça, une fois que tu as accepté ça là, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas accepter de faire. Ils avaient dit hier, Maréchal Bosso Mekpo ou bien je ne sais pas quoi là, ils avaient dit hier, c'est pas aujourd'hui qu'ils avaient dit, ils avaient dit hier, ils allaient faire la levée du corps. Ils n'avaient pas dit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, ils ont dit on est assis par terre, on attend. Levée de corps là. Même son ami, Lasso, qui était censé, que la police a enregistré comme étant le parent proche de Bob Lee, parce que quand ils sont partis là-bas, c'est lui qui était sur les lieux avec le bailleur. Ce sont les pièces de Lasso qu'ils ont enregistrées comme personnes qui pourront contacter après. Après les autopsies et après les enquêtes et tout ça. Même Lasso n'a pas pu mettre la main sur le certificat de décès parce qu'il n'est pas parenté à Bob Lee. Même Lasso ne peut pas avoir n'a pas pu avoir le certificat de décès.
Même l'assaut n'a pas pu avoir. Malgré que c'est lui qui a été enregistré comme étant le parent proche. Tout de suite, là, quand ils sont allés prendre la dépouille, c'est lui qu'on a trouvé là, de là à là. Donc c'est lui qu'on a enregistré. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite à arrêter les cotisations immédiatement. Jusqu'à ce qu'on puisse voir clair dans cette histoire. La mère de ces enfants, normalement, là, dans un autre pays, aurait déjà vu le corps. Mais comme elle n'est pas parentée à lui, elle n'est pas mariée, donc, niette. Elle ne peut pas voir. Elle ne peut même pas avoir accès. Voilà. À bon attendeur, salut. Chacun cherche son argent à sa façon. Chacun trouve son argent à sa façon. Chacun fait de son argent ce qu'il veut. Moi, je peux juste venir vous dire de ne pas donner votre argent tant que les choses ne sont pas claires. Comme eux-mêmes, ils veulent brouiller les pistes. Ils veulent mélanger les gens. Ils veulent transformer la vérité en mensonge. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas clairs. Parce qu'ils savent la vérité. Ils savent très bien. C'est pour ça que l'autre gars est venu mentir pour dire qu'il est le frère de l'assaut en venant me raconter tout et n'importe quoi, en m'énervant pour que je puisse venir mettre les voices de l'assaut. Mais j'ai compris la marmaille derrière. L'assaut m'a appelé après mon direct hier parce que je lui ai donné un ultimatum. Je lui ai dit de venir dire les choses, sinon je vais mettre les enregistrements. Il m'a appelé pour dire, mon frère, je ne le connais pas. Celui qui a appelé la Wallahi, je ne le connais pas. Et je crois, parce qu'il ne le connaît pas. Parce que quand je suis allé écouter dans le direct de l'unique, j'ai compris que c'était un malhonnête. J'ai compris que c'était un malhonnête. C'est un malhonnête qui a appelé et qui connaît très bien Souley de Paris. C'est un malhonnête qui connaît très bien Souley de Paris qui a appelé pour se faire passer pour le frère de l'assaut, pour raconter tous ces balivernes. Et c'est bien dommage. Parce que vous avez affaire à des gens quand même qui ne sont pas des zozos, quoi. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. On n'est pas fous. On sait analyser les faits. On sait voir la vérité. On sait faire la différence entre le vrai et le faux. Il a failli m'avoir, mais avec du recul, je me suis assis, j'ai écouté dans le direct de l'unique, j'ai dit, mais c'est un menteur, en fait. Moi, j'ai sorti, j'ai venu mettre. J'ai venu déposer les voices de l'assaut. Et les gens vont dire que, en fait, c'est pas l'assaut que tu as humilié, mais c'est Bob lui-même que tu as humilié, alors que tu dis c'est ton ami. C'est ce que j'ai compris. Vous voulez me salir pour la simple et bonne raison que j'ai affiché mon bord politique. Pour la simple et bonne raison que je dis que je suis RHDP. Je suis RHDP jusqu'à la moelle épinière, n'en déplaise. Parce que ce que le président fait dans mon pays, là, je vois, il ne parle pas. Son travail parle à sa place. Son travail parle à sa place. C'est ce qui vous fait mal. Parce que moi, je suis RHDP et vous n'êtes pas RHDP. Donc, vous voulez mettre ça dans la politique. C'est pour ça que vous avez joint même le nom d'Ahmed Bakayoko dedans. C'est pour ça que vous faites ça comme ça. L'assaut m'a dit que votre ami qui s'appelle Fred ou bien je ne sais pas quoi là, lui c'est un grand gars. Et que lui-même là, il en voulait à l'assaut. Pourquoi l'assaut m'a donné tous ces détails là? Il a fait par là avec l'assaut. Donc ça fait que maintenant là, quand ils veulent prendre des décisions, ils excluent l'assaut. Ils s'arrangent pour ne pas que l'assaut soit là. Ou bien ils se déplacent pour se dire les choses. Mais lui maintenant là, ils essaient de l'écarter quoi. Il ne faut pas venir me dire encore. Ça tourne à la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Soyez intelligents à un moment donné. Sachez que la politique, là, on va tous mourir. Quel que soit ton argent, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta situation géographique, quel que soit je ne sais quoi, on va tous mourir. Donc, à un moment donné, apprenons à être intelligents.
Voilà. Laissons les politiciens faire la politique. Arrêtons de mettre nos organes. On a appelé sur le portable qu'il ne faut pas. Ça a coupé mon live. Ça a failli couper. Mais maintenant, je t'appelle de mon deuxième portable. Je ne sais pas si elle veut intervenir. Bande d'escrocs notoires. Allô? Non, non, non. C'est sûr où tu as appelé là. Tu veux intervenir? Ok. Je mets sur haut-parleur. Ah, ok, ok, vas-y. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Bisous. Comment? Ok, ça marche. Donc voilà, hein. Voilà un peu. Je pensais qu'elle voulait intervenir dans le live, mais en fait, non, elle voulait me parler d'autre chose. Donc voilà un peu. Donc entre eux-mêmes là-bas, là, ils ne sont pas d'accord. Entre eux-mêmes là-bas, ils se marmaillent. Ils s'entourloupent. Entre eux-mêmes là, ils se marmaillent, ils s'entourloupent, ils ne se font pas confiance. Chacun pense que l'autre veut le marmailler. Chacun pense que l'autre veut l'entourlouper. Chacun pense que, c'est-à-dire que chacun veut se faire maître de ce décès-là pour que ce soit à lui, chez lui qu'on cotise. À cause de ça, ils veulent écarter même l'assaut. Pour pouvoir encaisser l'argent là et puis mélanger ça. Yaka, pardon, augmente un peu le volume. Quel volume? Tu as augmenté quel volume? Ce que je suis en train de dire là, si tu n'entends pas, il faut changer de téléphone, mon frère. Quand vous utilisez les e-tel pour venir suivre les directs là, ne nous fatiguez pas. Moi, je suis en train de faire un direct avec l'iPhone 14 Pro Max. Voilà. C'est-à-dire que je vous respecte tellement que je suis parti payer iPhone 14 Pro Max pour venir faire direct à plus de 2000 €. Et puis je suis assis en train de faire direct dedans. Toi, tu prends e-tel, tu t'assois et puis tu dis que tu ne m'entends pas bien d'augmenter le volume. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas prendre haut-parleur pour parler. Vous allez activer le micro. Le micro est là. Hein. Toi, tu ne peux pas aller payer e-tel pour dire que tu as venu sur mon direct et puis tu vas entendre même chose comme ceux qui ont iPhone là. C'est pas possible. Tu ne peux ni voir ni entendre même chose comme ceux qui ont iPhone là, papa. Donc change de téléphone pendant que tu y es. Parce qu'on n'a qu'une vie. C'est dans ça on est là. Après, Bob, il est parti. Chacun va partir. Pendant que tu vis là, si tu veux bien suivre les directs, bien nous voir et puis bien nous entendre, offre-toi un iPhone 14 Pro Max. Ou bien même un iPhone 13 même déjà. Commence même par le 12 si tu veux. Mais en tout cas, achète un iPhone pour pouvoir entendre les directs qui sont faits à travers des iPhones. e-tel ne peut pas entendre comme quelqu'un qui a iPhone. Je suis désolé. Quelqu'un qui a e-tel et puis quelqu'un qui a iPhone, quand les deux regardent même direct là, ils ne peuvent pas avoir la même qualité d'image ni la même qualité de son. Ce n'est pas possible. Change de téléphone et puis ne viens pas m'emmerder sur mon live. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Kankanzere. Voilà. Donc, je ne mettrai pas les voices de l'assaut parce qu'il ne m'a rien fait. Voilà. Il ne mérite pas ça. Quand il m'a appelé là, ce n'était pas pour jeter Bob lui à la vindicte populaire. Il cherchait solution. Parce qu'il était face. Il était face à quelque chose. Il était face à un challenge. Il était seul. Il m'a même dit au téléphone que si je le laisse seul face à ce challenge-là, qu'il ne va plus jamais m'adresser la parole. Il m'a dit ça au téléphone. Tellement qu'il était perturbé. Tellement qu'il était perturbé là. Il m'a dit, si jamais Yaka tu me laisses seul face à ce challenge là, face à ce problème là, je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Moi, il était dépassé. Ça veut dire qu'il avait chaud. On dit que il y a un proverbe qui dit que si tu vois le poulet qui boit de l'eau, c'est qu'il avait soif. Si tu vois un poulet en train de boire de l'eau, c'est qu'il avait soif. Comme le dirait l'autre. Donc, l'assaut qui ne me connaît pas plus que ça, qui a échangé avec moi 2 fois seulement au téléphone,
qui est en train de me garer comme ça au téléphone pour me dire que si jamais je le laisse seul face à ce gros problème-là, lui, il ne va plus jamais m'adresser la parole. Comme si lui, au moins, on causait déjà avant. Lui, au moins, on ne causait pas plus que ça. Mais c'est parce que l'affaire a été réelle. L'affaire était grandiose pour lui. Donc, il avait besoin de mon soutien pour essayer de mettre la main sur les parents de Bob Lee, de sorte à ce que les gens puissent rentrer en contact avec lui pour l'aider face à ce problème. Mais il a regardé à gauche, à droite, il n'a vu personne d'autre. Il s'est dit, ah, Bob Lee m'a bien parlé de ce monsieur-là. Bob Lee et lui s'entendent super bien. J'ai déjà parlé avec lui à travers le téléphone de Bob Lee. Donc vraiment, je vais rentrer en contact avec lui. Quand il voit un morpion qui s'emmène de l'autre côté pour dire que oui, non, c'est pas moi, c'est même pas à moi qu'on devait appeler, que c'est sous le de Paris, on cherchait son numéro et puis on n'a pas trouvé. Et puis, si Bob Lee est aussi parenté à sous le de Paris comme vous voulez le faire croire, l'assaut devrait avoir son numéro, puisque l'assaut a pensé à moi. Si Bob Lee était aussi parenté à Soule de Paris, comme vous voulez le faire croire, l'assaut serait au courant. L'assaut serait au courant. On est d'accord? Parce que s'il est au courant que Bob Lee et moi on s'entendait bien, c'est parce que Bob Lee, ça dépend de comment Bob Lee lui a présenté nos liens. Mais pour l'autre là, il ne sait pas parce que c'est faux. C'est faux. On est d'accord? N'importe quoi. Il y a des gens qui posent des questions que j'ai envie de pleurer. Je suis embrouillé, il est vraiment mort. Si je te réponds, c'est que tu as posé la question. Vous pensez qui est immortel? Toi, tu es en train d'écrire ça, l'entendez que toi, tu n'as pas mourir. Tout le monde va mourir. Nous tous, on va mourir. Chacun son tour. On est bravado, attend la fin pour faire le boulot. C'est son travail qui est là. Avec sa longue bouche, on dirait mangousse. Son travail qui est là, tu vois. Anyway, je vais vous laisser. Voilà. Ceux qui ont envie de cotiser leur argent, ils n'ont qu'à cotiser. Ceux qui savent qu'ils gagnent leur argent difficilement, ils ont envie de donner, ils n'ont qu'à attendre un peu d'abord. Ils n'ont qu'à attendre. On va voir clair dans cette histoire. Voilà. Maintenant, ceux qui ont beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre, là, vous pouvez jeter. Mais vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Voilà. Merci beaucoup, Joe Frank Assando. Idriss Abdul Koudous Konaté. Allô? Allô? Oui? Magellan, ça va? Ça va. Tu disais que je suis en direct, non? Oui, oui. Non, non, je ne suis pas en direct sur TikTok. Hein. Les directs de ce problème-là ne peuvent pas se régler sur TikTok. C'est sur Facebook. Voilà. Parce que sur TikTok, là, on s'en va s'amuser, mais sur Facebook, là, c'est les vrais guerres. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Non, non, il ne fait pas direct chez vous. Vous êtes trop... Vous m'emmerdez. À plus tard. Je vais venir faire direct sur TikTok. C'est pas vous. L'heure n'est pas à l'amusement. Voilà. Comme tu le dis là, Belize, c'est chacun son tour. On va tous mourir. Ceux qui pensent qu'ils sont immortels là, ils n'ont qu'à s'asseoir là. C'est chacun son tour. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Je vais vous laisser tranquillement et puis chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut de son argent. Mais en tout cas, vous avez été prévenus. Vous avez été prévenus. Allô? Ok. D'accord. Ok. Bon, je peux vous laisser encore 30 minutes pour s'il y a des gens qui veulent intervenir, quoi. S'il y a des gens qui veulent appeler pour intervenir, pour donner leur point de vue, les gens qui sont aux États-Unis, là, ils n'ont qu'à appeler pour nous expliquer si ce qu'il a dit là est vrai ou bien si c'est faux. Chacun n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé. Elle est dans des États-Unis, mais quand il lui a dit que je suis en ligne, elle dit, elle me rappelle. Bon, peut-être qu'elle n'a pas envie de trop parler dans ça. Ok, il faut mettre Djibri Ozes qui dit que ta bouche est parfois aussi mauvaise.
Mais je t'apprécie dans cette affaire de Bob Lee. Ma bouche est mauvaise quand on me provoque. Ma bouche devient très mauvaise quand on me provoque. Voilà. Sinon, je ne me lève pas comme ça pour faire pour dire quoi que ce soit. Ou bien pour insulter les gens bêtement. Oui, il y a là quelqu'un qui dit qu'il veut appeler pour intervenir dans mon direct. Bon. Moi-même, j'ai appelé la personne. J'ai oublié mes enceintes là en Côte d'Ivoire là-bas. Mes petites baffes qu'ils mettaient pour mettre le son. Et puis tout le monde entendait bien là. J'ai oublié ça à Abidjan. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Yaka. Oui, vous avez demandé à appeler pour intervenir dans le live. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous rappelle moi-même. Merci de me permettre d'intervenir. D'accord. D'abord, mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Merci. Parce qu'on perd quand même quelqu'un. C'est ça. Je pense que l'acte que vous avez posé pour moi personnellement, ça a permis au moins à tout un chacun de savoir que Bob Lee n'allait pas bien. C'est ça. Hormis même le décès, on était tous dans le doute, dans la confusion. Ça faisait déjà, je crois, une semaine. On n'avait pas de nouvelles. C'est ça. Donc, vous avez permis, voilà. Ça vous avez apporté la lumière sur le problème. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe doit un peu servir de leçon à tout un chacun. Et je vois un peu la campagne que vous menez. C'est-à-dire, c'est pour dire, laissons nos problèmes personnels et puis essayons de rester une famille, se donner la main, se soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Que Bob Lee soit décédé ou pas, on ne peut pas croire à un décès s'il n'y a pas de preuves. C'est pas de voir le corps. Ça, c'est clair que c'est personnel, c'est intime. Mais un certificat de décès, à ce que je sache, une mère qui est tutrice de 2 enfants, elle a forcément, légalement, je pense, elle a le droit de voir un certificat de décès. Et Bob Lee a des parents. Il a une mère. Donc, cette mère, même si elle est à distance, il y a une ambassade en Côte d'Ivoire ici qui représente les États-Unis. C'est ça. Donc, il y a un ministère de l'Intérieur et un ministère des Affaires étrangères. Donc, normalement, c'est pour ça qu'il y a des liaisons entre les pays. Donc, une démarche peut être entreprise pour permettre à l'assaut de représenter la famille là-bas. Ça dépend des liens du défunt avec sa famille. Ça dépend si les liens du défunt, s'il il entretenait de bons liens. Je ne dirais pas que les liens sont fafouillassés, mais je ne peux pas dire le contraire non plus. Voilà. Je ne peux pas dire s'il avait de bons liens avec sa famille ou pas. Je ne peux pas dire, parce que nous tous on a vu un peu qu'à un moment donné, il a été à couteau tiré avec ses frères sur les réseaux sociaux. Ses frères même sont rentrés en contact avec ses détracteurs pour donner des informations sur sa vie. On est d'accord? Voilà. Tout à fait. Je me rappelle même d'un de ses frères qui avait fait certains témoignages, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Je pense que, comme je disais, il y avait un plan A ou le plan B. Donc, la main aujourd'hui doit comprendre. Je prends un exemple, le décès de Arafat. Quand c'est arrivé, les gens ont demandé à avoir des preuves. C'est vrai qu'après, il y a eu les personnes tellement mal intentionnées, mal éduquées qui sont allées finir le corps. Mais je l'ai dit, les preuves étaient palpables, étaient claires. Donc ça a permis à une personne lucide. Et puis aussi ce que vous semblez ne pas savoir, c'est que le nom qu'il porte avec sa nationalité américaine, je ne pense pas que ce soit le nom de ses parents biologiques. Voilà, je ne pense pas que ce soit le nom de ses parents biologiques. Donc ce qui va venir encore compliquer l'affaire. On est d'accord? Parce que sa mère ne peut pas se présenter comme étant sa mère s'il ne porte pas son nom. Si son nom ne figure pas dans son extrait, je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est clair. Voilà. Parce que en Afrique, on dit qu'il s'appelle Jean-Claude Drama, ou bien je ne sais plus quoi. Et puis aux États-Unis, il s'appelle Gilles Tyrone Mason. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, ça fait 2 identités. Voilà. C'est clair. Donc ça ne va pas être aussi simple. Hein? C'est clair que c'est compliqué. Voilà. Non, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, moi, c'est pour vous encourager, vous dire merci. Au moins, on est informé. S'il est décédé, qu'il repose en paix. Tout comme fait, la mort, c'est un passage pour tout le monde. Voilà. C'est clair. Il faut connaître son mort. Donc, oublie, quel que soit Alpha, c'est un être humain. C'est ça. Maintenant, si voilà, qui se comporte comme quelqu'un de sage et que si peut-être il est malade, qui n'est pas conscient, que ceux qui sont dans ce jeu-là arrêtent ça parce qu'il y a des limites à toutes choses. Mais en tout cas, s'il est bon,
qu'il repose en paix. C'est un peu ce que j'avais à dire. Vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Allô? Allô? Hein? Ok, je te mets sur haut-parleur. Ok. Bonsoir à tous les premiums, j'espère que vous allez bien. C'est Aya Robert, voilà. Les first, la premium, c'est pareil. Je crois. Oh, attends, on t'entend pas. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler, ça a planté le téléphone. Il y a trop d'appels tout d'un coup là. Allez, appelle-moi en direct. Appelle-moi, parce que quand tu es sur WhatsApp là, appelle-moi en appel direct. Comme ça va faire que les gens qui appellent là-bas, ça va pas couper ton appel. Appelle-moi en appel direct. Voilà. Il a appelé normalement parce que WhatsApp ça coupe. Voilà, c'est ça. WhatsApp, ça veut que quand les gens appellent, ça coupe pour toi. Voilà. Donc, le monsieur qui vient d'appeler, il parle de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Mais comme lui, ce n'est pas un étranger aux États-Unis, il est américain. Qu'est-ce que l'ambassade de Côte d'Ivoire chez les enfants? L'ambassade de Côte d'Ivoire ne peut pas s'ingérer parce qu'il est américain, il est sur son territoire, il est sur son sol américain. Si c'était un étranger, c'était quelqu'un qui avait peut-être titre de séjour, bien comme on appelle résidence permis là. Là, au moins, l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est le ressortissant de l'ambassade. Mais il est américain, il est sur son toit. C'est un américain, il y aurait. Donc, les Américains ne peuvent pas laisser l'ambassade s'ingérer. Je ne sais pas si on se comprend. D'autant plus qu'on ne sait même pas s'il a un passeport ivoirien ou bien s'il a gardé une nationalité ivoirienne. C'est ça. S'il a gardé sa nationalité ivoirienne. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire, ceux qui disent que l'ambassade de Côte d'Ivoire n'a rien publié, mais on ne peut pas publier, c'est quelqu'un qui est dans son pays, un citoyen américain. C'est clair. Il a ses droits, donc je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Et puis, on ne sait pas s'il a renié sa nationalité ivoirienne ou s'il a gardé, ou on ne sait pas. Quelqu'un qui est américain, qui est sur son territoire. Et notre ambassade cherche quoi? L'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour les ressortissants ivoiriens qui ne sont pas nationalisés, qui ont juste un titre de séjour. C'est clair. Si tu as la double nationalité, même si tu as la double nationalité, je vais vous expliquer une chose. Quelqu'un qui est français, 100%, s'il arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, un réfugié qui a eu sa nationalité, s'il garde sa nationalité française et qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il y a un problème, l'État français peut venir le chercher. Mais s'il a les doubles nationalités, s'il est dans son pays qui a un problème, l'État français ne peut pas aller s'ingérer parce qu'il a une double nationalité. Voilà. Donc il est américain. Il est mort aux États-Unis. C'est un citoyen américain. Donc l'ambassade de Côte d'Ivoire cherche quoi? Pas dans la de quelqu'un qui est américain. C'est ce que le monsieur ne savait pas et puis je lui ai dit, il a compris. Voilà. L'ambassade. Non, il n'a pas compris ça. Il dit que pourquoi l'ambassade. Non, il a compris. C'est que tu n'as pas suivi. Sinon, il a compris. Il a dit ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, je vais éclaircir pour certaines personnes parce que hier j'ai oublié de dormir et puis j'ai vu dans les commentaires. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'a rien dit, mais on n'a rien fait à l'ambassade, ils n'ont pas fait communiquer. Non, l'objet américain. Voilà. Et encore, il y a tout à l'heure, tu as dit que s'il porte le nom Taïro ou bien Gilles, ses parents biologiques ne peuvent pas. Non, ses parents biologiques peuvent parce qu'avant d'avoir le nom Taïro là, il vient de quelque part. Il vient de quelque part. En Amérique, là, les Américains s'en foutent de ça. C'est pas l'Afrique. Hein. Les Américains, ils s'en foutent de ça. Il y a des Américains. Attends. Il y a des Noirs américains. Aux États-Unis, là, il y a des Noirs américains. Eux, là même, là, ils viennent de quelque part aussi. Mais comme ils sont américains, là, on les considère comme américains noirs et il n'y a pas de... C'est comme s'ils n'ont pas d'origine. On ne considère pas qu'ils sont venus d'ailleurs. Attends. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, je vais terminer ce que je suis en train de dire. Je vais dire que lui n'est pas né américain. Il est venu aux États-Unis et puis il a demandé la nationalité, puis on lui a donné la nationalité. C'est différent de celui qui est né américain. Lui n'est pas né américain. Les parents, les Taïros, là, ce sont ses parents, comment on appelle ça même, adoptifs. Il a ses parents d'origine. Ses parents d'origine sont ivoiriens. Donc les Taïros, là, ils sont adoptifs. C'est ça qu'il dit là. Ce que tu es en train de dire là. Ce que tu es en train de dire là. Les Américains ne considèrent plus ça en fait. Du moment où
il a accepté de devenir américain de par ses parents Taïro là. Eux, le reste là, ils n'en ont rien à foutre. Eux, il est américain, point barre. Voilà. Ce que tu es en train de dire là, ça c'est dans un monde normal. Mais chez les Américains là, eux, ils font rien avec ça en fait. Voilà. Sinon, ce que tu es en train de dire là, c'est très logique. Hein? Mais comme il a accepté d'être américain, ça veut dire que le reste là, il a décidé de régner. Si tu peux avoir les deux, si tu veux garder les deux. Mais si tu as décidé de régner l'autre, parce que dans beaucoup de ces directs, je disais que lui ne va plus jamais aller en Côte d'Ivoire, que lui n'en a rien à foutre. On est d'accord? Voilà. Donc, je suis sûr que forcément, peut-être qu'il n'a pas forcément gardé ça. Parce qu'il était fier d'être américain, il le disait tout le temps dans ses lives. Voilà. Donc, je pense pas qu'il ait gardé ça. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait. Mais on verra bien. En tout cas, nous, on a trop de supposés, on n'est pas sûr. Hein. Les Américains qui sont là-bas, qui connaissent beaucoup là. Qui sont appelés, vous allez nous éclaircir sur cette partie-là. Parce que c'est un peu bilatéral de savoir que la mère aussi n'a pas, la mère des enfants n'a pas encore, n'est pas encore. Donc, il faut que vous nous appelez pour nous expliquer. Parce que ce qu'ils sont en train de nous faire, en fait, pas oublier, moi, ça c'est une certitude, ça c'est une vérité. Maintenant, le reste qui se passe derrière, affaire de cotisation, la femme dit qu'elle n'a pas encore vu l'enfant. J'ai vu quelqu'un qui a dit que la femme peut aller voir. Je vois des gens qui disent que la femme a déjà aux États-Unis, les enfants sont, leur papa est décédé, il y a les aides, voilà, pour les orphelins là-bas. Donc, c'est pas nous notre argent là qui doit nourrir les enfants, c'est juste une participation pour lui dire il y a pour lui dire qu'on a avec elle. Sinon, c'est pas nous, on doit venir élever ses enfants. Parce que là-bas, là, si la femme elle applique certaines choses, on va lui donner de l'argent pour s'occuper de ses enfants-là, jusqu'à ce qu'ils vont grandir et puis ils seront indépendants. Donc, nous, notre argent là, ça ne peut pas les rendre grands. Ça peut pas, c'est pas ce qui va les nourrir. C'est pour dire, parce qu'on est africain, c'est normal qu'on vienne donner quelque chose au moins pour la soutenir. Donc, ce n'est pas nous qui allons élever ses enfants. Ça, c'est ce qui est clair. Mais il faut que ça soit dans la logique, il ne faut pas que ce soit dans la marmaille, il ne faut pas que ce soit dans l'escroquerie, il ne faut pas que ce soit dans les mensonges. Voilà. Attends, attends, il y a quelqu'un qui dit qu'il travaille au consulat de New York. Il va nous expliquer. Ok, donc il n'a qu'à. Ok. Attends, coupe. Mais il faut répondre maintenant, ou bien tu ne veux pas intervenir. Ah oh. Tu as essayé d'appeler, je n'ai pas vu ton appel, je te rappelle maintenant, tu ne réponds pas. Il dit, dis-leur que l'ambassade ici ne se mélange pas dans tout. Il y a qu'à mon bébé pleure. Ah d'accord. Elle dit que son bébé pleure, on dirait que c'est une femme. Je rappelle. Ok, ça marche. Ok. Si vous rappelez, il n'y a pas de souci. Allô? Oui? Bonjour. Vous appelez des États-Unis, oui. D'accord, je vous écoute. Je voulais apporter une précision. Je suis ivoirienne d'origine. Je suis américaine d'origine ivoirienne. D'accord. Je voulais vraiment vous éclaircir sur certaines choses. Que les gens arrêtent de penser que M. Lasso ou sa compagne, qui n'est pas son épouse, puisse avoir accès à la dépouille de Bobli. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ah, exactement. Un citoyen américain qui est mort, même s'il a la famille au pays, si ce n'est pas un parent qui porte le même nom que Bobli, exactement, qui vient pour prouver que Bobli est son parent, c'est ça. Il ne vont jamais vous donner accès au corps. Exactement. Que les gens arrêtent de spéculer. Nous ne sommes pas en Afrique. Ici, il y a des lois. Exactement. Tu peux appeler pour prendre des renseignements. Ouais. Si la personne est portée disparue, tu peux appeler pour dire, ok, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, voici son nom. Les policiers peuvent te dire que la personne est décédée. C'est ça. Parce que parfois, il y a des personnes qui meurent, mais ils n'ont pas accès aux informations. C'est ça. Donc, quand ils te disent que là, c'est une manière pour toi d'aller dire aux parents ou aux gens que telle personne est décédée.
Exactement. Ce qui est logique. Qui est logique. Voilà. Ils ne te donneront jamais d'informations sur son état de santé. C'est ça. C'est à l'hôpital que tu appelles. Exact. On ne donne jamais d'informations sur l'état de santé de quelqu'un. Exactement. C'est un secret médical qui ne doit pas sortir. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais si la personne est décédée, on peut te le dire. Voilà. Il n'était pas marié. Voilà. Ici, c'est pas l'Afrique. Même si elle va et qu'elle dit, ils ne vont pas lui donner accès au corps. Que les gens soient clairs là-dessus. C'est ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je venais pour vous dire que faudrait que les gens peuvent spéculer. Vous savez la vérité. Et nous, on sait comment ça se passe ici. C'est ça. Et c'est ce que j'ai dit exactement. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon live au début. On est d'accord? Effectivement. Voilà. On est parfaitement d'accord. Maintenant, il y a un point que Aya a souligné tout à l'heure, que je veux expliquer aussi. Avant de prendre la nationalité, tu as ton nom que tu as. Quand tu veux changer ta nationalité, tu as ton nom, mais aussi dans les records. Ils ont ton ancien nom. Donc, c'est possible quand un parent vient et qu'il présente que, monsieur Gilles était mon parent, voici le nom que je porte. Avec vérification, les parents peuvent donner une procuration et c'est eux qui peuvent avoir accès. Je voulais dire que ce qu'elle a dit n'était pas faux. D'accord. C'est possible de le faire, même si tu acquiers la nationalité. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire que si ses parents viennent avec l'ancien nom qu'ils portaient, en justifiant bien sûr qu'eux aussi ils ont le même nom, oui. Oui, ils vont leur donner accès. Mais sans ça, il va être Incinéré. Incinéré. C'est ça. Parce que l'argent, on peut enterrer quelqu'un aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. C'est ça. Pour faire venir un corps, c'est pas moins de 12 000 dollars. Et les Américains ne vont pas prendre cet argent-là pour pouvoir le donner. Ils vont le faire et c'est moins cher. Je crois que c'est entre 700 et 900 000 dollars. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, entre 700 et 900 dollars. Et si personne ne se présente dans un délai précis, ils vont incinérer problème. Ils vont spéculer. Mais nous savons tous que ce monsieur, malheureusement, n'existe plus. C'est ça. Donc, c'était mon apport que je voulais donner. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette éclaircie. Merci, bonne journée à vous. Voilà, donc vous avez compris, non? Voilà, vous avez compris. Vous qui cotisez n'importe comment, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est son parent parmi eux là-bas. Donc, arrêtez de cotiser. Voilà une autre américaine qui appelle. Ou bien c'est un américain, je ne sais pas. Allô? Je prends que les appels des États-Unis. Hein, les Français, là, calmez-vous. Vous appelez beaucoup, je coupe, mais vous ne laissez pas. Je prends que les appels des États-Unis. Ça y est d'une affaire qui est aux États-Unis. Oui. Bonjour Yaka, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien, merci. Yaka, j'aimerais dire quelque chose. Moi, j'appelle de Jersey. J'appelle de New Jersey. Bon, je ne suis pas de Newark. Mais je suis à Jersey. D'accord. J'aimerais d'abord commencer par ce que Aïe a dit tout à l'heure concernant... Les Français, là, arrêtez d'appeler pour couper les appels des gens. Kala Okaina. Hein? De Bobby. C'est pas la famille Taïro, en fait. Allô? Oui, je vous écoute. Non, voilà, c'est pas la famille. Allô? Oui, allez-y. Ok. C'est la famille Mason. D'accord. Voilà, c'est la famille. Ça, c'est juste pour... Ah, c'est la famille Mason. Ok. C'est son nom biologique, c'est son nom des parents de Diro là-bas. Voilà, ok. c'est la famille Mason. Voilà. Ok. Maintenant, je voulais dire aussi que sa chérie là, ici à Duke, ici aux États-Unis, ici. Allô? Oui, on vous écoute. Ici aux États-Unis, ici, quand tu es marié, parce que moi-même j'étais malade la dernière fois, j'étais hospitalisée. Et quand je suis sortie de l'hôpital, on est retourné à l'hôpital pour prendre mes résultats. Parce que moi, mon anglais n'est pas trop ça, parce que je suis arrivée il n'y a pas trop longtemps. Donc, c'est mon mari qui est parti parler avec les gens là pour prendre mon simple résultat. J'étais seulement hospitalisée. Je n'étais pas mourante, on ne m'a pas opérée. La dame m'a dit non. Même si mon mari, je dis, on est mariés. Même si je ne parle pas, que je peux faire des signes de venir moi-même. C'est ça. Je monte ma pièce et on me donne mon résultat. C'est comme ça. C'est comme ça partout. Voilà. Donc, à plus forte raison, sa chérie, il n'y a pas de
mariage. Il n'y a pas mariage ni rien. Rien. Elle peut rien faire même. Elle n'aura accès à rien. À rien du tout. C'est clair, c'est logique. Ce sont des cinémas. C'est ça même. C'est du cinéma, du plus cinéma. Et puis je suis tellement d'accord avec ce que je viens de dire là. Excuse-moi si je te tue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis tellement d'accord avec cette affaire de cotisation là. Tout est flou. Hein? Il se lève là, il fait vidéo, donner beaucoup d'argent. Les enfants sont millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se lève là-bas. Paul est du à 11h, à 23h. Je vais vous dire ce que Yaka vient de dire là, par rapport à la cotisation. Là. Si vous aimez vraiment Bob Lee, il était ce qu'il était. Si vous l'aimez vraiment, c'est mieux. Attendez, tout sera clair. Juste un peu. Et puis maintenant, si vous voulez mettre votre argent, vous mettez votre argent. C'est ça. Parce que tout est flou. Tout est flou. Tous ceux qui sont à côté, qui sautent là, ce sont dégueulasses. Ils peuvent avoir accès à rien. C'est clair. Même qu'ils montent, même si elles envoient les passeports de l'enfant, ils peuvent même pas lui donner un résultat. Ils peuvent rien parce que, voilà. Donc ça veut dire même que les gens même qui sont venus donner le résultat d'autopsie là, c'est des menteurs. Non. C'est des menteurs. Les gens qui sont venus donner le résultat d'autopsie en mettant notre Ahmed Bakayoko dedans là, c'est de gros menteurs en fait. C'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des... Non mais c'est du gros n'importe quoi en fait. Ça fait pitié quand même, hein. À l'hôpital. À plus forte raison, qui? Ils sont pas parents, ils sont pas... Rien. Ils se lèvent, ils vont aller aux États-Unis ici. Les gens qui sont en France ici, les gens pour partout, ils appellent. Afin qu'aux États-Unis, nous ont dit qu'on n'est pas au courant. Laissez les Américains vont nous dire. C'est pas possible. Arrêtez d'appeler pour couper les appels en France ici. Laissez les Américains vont appeler. Les gens qui sont en France ici, arrêtez d'appeler. Vous ne pouvez rien créer ici là. Laissez les gens de New Jersey, les gens de Manhattan, les gens d'Atlanta, les gens de Miami. Laissez eux, ils vont appeler. Quand vous direz les mains, merci ma chérie. Voilà, merci beaucoup. C'est Ok. ce que je voulais dire. Ok, ça marche. Merci là-bas. Bye bye. Merci. Bye bye. Voilà un autre Américain ou une autre Américaine qui appelle. C'est les Américains seulement qui décrochent. Vous les Français, là, ça a resté dans votre gauche aujourd'hui. Voilà une autre aussi qui appelle de Londres. Tu n'es pas en Amérique, donc quitte là. Allô? Allô, bonjour Yaka. Bonjour. C'est pour éclaircir un peu aussi. Ok. J'appelle des États-Unis. Oui, j'ai vu. Je vois le numéro plus 1 là, c'est qu'il répond. Celui qui n'a pas plus 1 là, il n'a qu'à arrêter d'appeler. Hein? Ils peuvent réclamer le corps, c'est vrai. Parce que ici, quand nous voulons changer de nom, quand tu veux demander la nationalité américaine, on va te demander si tu veux changer de nom. Même si tu changes de nom, ton ancien nom. 00336, arrêtez d'appeler. Ton ancien nom. Plus 336, arrêtez. Toujours figurer dans tes documents. Ton ancien nom va toujours rester dans tes documents partout. Donc, si un membre de ta famille vient avec ton ancien nom dire que c'est ce nom que tu avais avant de changer de nom, on va fouiller dans les records. Parce que ton ancien nom va toujours être figurer, c'est ça. Dans le système. C'est ça, c'est ça. Dans le système avec ton nom. On ne va plus t'appeler ce nom. Mais ce Mais nom... c'est toujours enregistré dans la base de données, effectivement. C'est ça. Ça va rester dans la base de données. C'est ça. C'est ce nom que tu avais. Donc, si sa famille vient et qu'on tape son nom et son numéro de sécurité sociale, on verra que cette personne a été naturalisée en cette année, que c'est ce nom qu'il portait à l'époque, effectivement. Ok, d'accord. Puisque quand tu es résident, c'est ton ancien nom toujours, tu portes ta carte de résident. Exactement. Et le jour que tu deviens citoyen, on prend ta carte de résident et on te donne la nationalité. Donc, c'est toujours dans les fichiers. Si sa famille vient, dans ce cas, ils peuvent réclamer. Ce nom que tu viens avec en Afrique ne va pas être effacé sur la terre, puisque tu es venu te naturaliser. Tu as un nom qui va toujours rester dans le fichier. Ok. Et de l'autre côté aussi, concernant
le secret médical, c'est vrai. On ne peut pas donner ton secret médical à qui que ce soit, si ce n'est pas toi-même. Le secret médical ne peut pas être divulgué. C'est pourquoi quand tu viens en couple avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas légalement marié, c'est compliqué. Le jour que quelque chose arrive à la personne, tu es là comme ça, c'est difficile de taper la poitrine et prendre le devant des choses. C'est vrai. Si la personne a des frères et sœurs sur le territoire américain qui sont même père, même mère, eux, ils peuvent venir. Ils vont prendre le devant et toi, la maman des enfants, tu vas les accompagner. C'est eux qui vont te présenter parce que c'est elle la mère. Mais eux, ils sont devant et tu peux être avec eux. Mais le secret, tout sera remis dans leur main, la famille biologique de la personne dans leur main. C'est eux maintenant qui vont t'expliquer que quand nous sommes rentrés, c'est ceci qui est sorti, on a dit que ceci est rien. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas donner les informations comme ça. Si la famille biologique n'apparaît pas, peut-être qu'on va incinérer le corps ici, c'est comme ça. On ne peut pas donner le corps à qui que ce soit comme ça. Que vous êtes ses amis, vous êtes sa compagne, ok, non. Et puis il n'a pas fait de testament que si quelque chose m'arrive, je n'ai pas de famille directe ici. Cette personne, je suis en couple avec cette personne, on n'est pas mariés. S'il avait fait ça chez un notaire, si quelque chose m'arrive, je le mets devant parce qu'on a des enfants, de prendre les responsabilités. S'il avait fait un acte notarial signé et que le papier là est aujourd'hui, la maman de ses enfants peut prendre ce papier là et aller pour dire que lui-même il avait dit, puisqu'il y a certains qui sont ici, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus aucun lien avec leur famille au pays, tout ça là. Il y a d'autres qui sont orphelins, ils sont venus seuls, il n'y a plus personne. Ils savent que si quelque chose m'arrive ici, ma mère ou mon père ne peut pas quitter un téléphone ou bien ils sont vieux, ça va compliquer les choses, les procurations. Donc, ils peuvent donner procuration à leur combat. Que chez un notaire, si quelque chose m'arrive, je fais ce papier, je signe, cette personne peut prendre le devant. C'est ça. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est triste. Et c'est triste. Et puis, tous ceux qui sont devant de cette situation, ils ne veulent t'incriminer, toi. Je te dis. Ou bien de venir dire que c'est cette personne qui a raison, ou bien c'est cette personne qui n'a pas raison. Non. Pascal Thérèse en bombo. Si tu es fatigué de mettre les cœurs, il faut quitter là. Tu veux faire pour partir, tu es obligé de mettre les cœurs. Tu penses que moi, quand je prends le temps pour m'asseoir, pour vous affairer aussi comme ça, c'est chose. Si tu n'es pas capable de mettre le cœur, fous-moi le camp. Toi, il faut me dire merci de prendre le temps pour éclairer vos lanternes. Papato. Je vous ai dit que je vais enlever votre nom. Quelqu'un est en train de parler, tu me dis, il faut dire merci. Je dis rien. Toi, tu m'as dit merci. Les 0336, là, regardez-les. Ils sont partout. Il leur dit d'arrêter d'appeler, mais ils n'arrêtent pas. Regardez-les. Ils sont là, appellent. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas. Ils sont en France aussi, mais ils veulent charger à faire des États-Unis que les Américains me vont expliquer. Il n'y a pas vous prendre aujourd'hui là, ça va rester dans votre gauche. Les gens doivent plutôt arrêter d'insulter l'assaut, de t'incriminer ou quoi que ce soit. Dans l'émotion, tout le monde peut dire tout, mais c'est la réalité. L'assaut était choqué, tu as vu la nouvelle, tu étais choqué. Donc vous êtes venu chercher sa famille dans l'émotion, mais il devait saluer l'assaut. C'est ça. Tout le monde s'occupe de ses oignons, puisque tu vas payer les factures et tout. Si lui a pris ça sur lui, il a donné sa carte pour être enregistré. Aujourd'hui, il sait que là où il est là, il ne peut pas prendre le devant, faire quoi que ce soit, puisqu'il n'est pas de sa famille directe. Parce que la raison pour laquelle on fait ça ici, on va leur donner le corps. Un jour, la famille va venir dire qu'on a mandaté personne et que ça va devenir des lawsuits, des convocations et tout ça. Là, on va vous appeler. La personne qui appelle en privé, là, il ne répond pas. Hein. Si vous cachez votre numéro de 336 pour appeler, vous allez tirer à terre. Celui qui cache son numéro se reproche quelque chose. Donc, concernant son nom, là, si sa famille biologique fait une procuration de son tellement ils sont bateaux là, ils cachent leur numéro pour appeler. On peut faire ça. Ils peuvent prendre la procuration et travailler avec ça. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est clair. À part tout le monde, les autres, l'amour qu'il avait pour toi, Aya, Robert, tout ça. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. S'il y a quelques zones dont tu veux comprendre, c'est bon. Ok. Allô? Ah, mais tu es en train d'appeler où? Dis-moi. Hein? J'ai dit allô. Oui. Tu n'avais pas laissé finir mon intervention.
Je dis qu'il y a la secrétaire de l'ambassadrice. Mais il a appelé, dit que son enfant pleure, tu n'as pas entendu? Attends, on peut faire ça. Ah, il a appelé, elle a écrit, c'est pas un message, elle m'a écrit parce qu'elle a essayé de m'appeler et je n'ai pas vu. C'est là elle m'a laissé message. Mais moi, il faut faire direct, ça. Donc, j'attends les faits là. Je vais terminer en même temps ce qu'il va dire. Ok, vas-y. Donc, il était en train de dire que, vous savez ce qu'il disait, c'est ce qui est pareil là. Les parents, moi, je veux m'adresser aux parents biologiques de Bobli. Voilà. Quel que soit le problème que vous avez eu, qu'ils ont eu avec Bobli, ils n'ont qu'à mettre pas la paix. Ils vont faire la procuration, parce que je suppose que jusque-là, il n'y a pas encore eu de procuration. Donc, avec une procuration, l'assaut peut se saisir, parce que l'assaut, toi-même, tu connais ce qu'il lit, l'assaut avec Bobli, il y a des choses qui viennent de rien. Donc, il peut prendre cette procuration-là pour faire les papiers qu'il faut. Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit. Parce que Bobli, avant d'être Taïro ou bien Maison, ok. Ma nièce, attends, quand Aya fini, je t'appelle. Hein, vas-y. Voilà. Avant d'être Taïro ou bien Maison, là, ils ont un nom. Il vient de quelque part. Mais il n'est pas né sur le territoire. Il n'est pas américain. Il a eu la nationalité. Donc, mais avant de changer de nom aux États-Unis, tu viens de quelque part, tu as tes voilà. Donc, c'est ça. Ses parents qui sont là-bas la preuve, c'est ce que j'expliquais. Puis tu dis que non, Dieu merci, il y a des gens qui tombent. C'est ça. Voilà. Donc, concernant ça, quand ils vont faire la procuration, on pourra. L'assaut peut se. En tout cas, l'assaut, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est clair que c'est quelqu'un de sérieux. Mon intuition me tombe pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Mais à l'entendre parler, c'est quelqu'un de très. C'est quelqu'un de sérieux, en tout cas. C'est même pas un débat. C'est pour ça que quand il m'a appelé pour me dire, j'ai cru. Parce que, voilà. Si c'était un fafouillassé là, je n'allais pas le calculer. C'est pas une histoire de politique, parce que jusque-là, Bobli avait quitté la politique, il est venu chez les blogueurs. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, il a quitté son nom pour venir dans Maison là. C'est quand il a quitté politique pour venir dans blogueur. Donc c'est nous, on doit parler. Les politiciens, on n'a pas de quoi ils vont parler. Pourquoi ils vont politiser la chose? Ils n'ont qu'à laisser ça là, le gars il est mort. On n'a qu'à faire les choses dans les nombres. Moi, je demande aux gens qui sont aux États-Unis, là, s'ils veulent une cotisation, c'est ce qui est normal, on peut cotiser, contribuer, on peut donner ce qu'on peut. Parce que là-bas, aux États-Unis aussi, là, il y a des associations qui peuvent aider la femme. Elle n'a pas beaucoup de faim, quand même, on est en Europe, c'est pas un genre où les veuves meurent de faim, là, on est en Europe. Et puis encore, États-Unis, donc, mon cher, on n'a pas besoin, c'est le premier pays puissance mondiale. Donc, ils ne vont pas laisser cette femme. Déjà, même qu'elle n'est pas un bon là. Elle ne vit pas dans la faim. Parce que elle est hébergée par l'État américain. L'État américain s'occupe de ses enfants-là, sans même que Bobli le fait. Mais l'État américain propose beaucoup pour elle et puis ses enfants. Donc, c'est pas on dit qu'il est mort là, que l'État américain va l'en pardonner. Et puis, il va venir escroquer. Il dit que non, elle a un enfant à écouter. Elle est aux États-Unis, première puissance mondiale. Ils ne peuvent jamais laisser ses enfants-là dans la faim. Ça, c'est ce qui est clair. Les organisateurs de funérailles, là, organisez les choses bien. Faites une annonce, faites un bon direct, avec des preuves, c'est-à-dire des facturations. Vous dites que vous avez tout, mettez tout pour qu'on puisse voir. Parce que l'argent qu'on va donner là, c'est pas cadeau. Voilà, il faut qu'on sache des choses. C'est pas cadeau, on ne ramasse pas. On ne travaille pas, on n'a pas un oreille d'argent en Europe. Voilà, donc ceux qui vont participer là, il faut qu'ils sachent où leur argent part. On ne peut pas se lever pour dire que $25 000, sans rien dans la bouche comme ça, c'est trop une grosse somme que ça se passe dans la bouche. Donc, pourquoi $25 000? Détaillez-nous, qu'est-ce que vous devez faire avec ces $25 000 là? Il y a quoi à faire, il y a quoi à payer. Les factures sont là, les trucs sont là, vous avez réservé, vous avez pourquoi. Et puis voilà, on est éclairci dessus. Et puis voilà, si on peut cotiser, on cotise avec les preuves. Avec les preuves, parce qu'on n'a pas, nous on sait qu'il est mort, même si d'autres personnes ne croient pas. Alors moi, si vous apportez des documents qui c'est pas pour montrer le corps, mais des documents qui prouvent que vraiment, voilà, vous êtes en train de faire des images réellement, et que vous avez accès au corps, au moins ces documents-là peuvent rentrer dans la tête de certains qui ne sont pas très très bien dans la tête du seul. Voilà. Mais pour rien comme ça, déjà que les gens sont en train de douter, nous on croit, nous on sait que c'est la vérité, mais ceux qui doutent encore là, ils ont le droit. Ils sont en train de douter. Vous allez encore me parler d'argent pour mettre encore le doute dans leur tête, pour qu'on puisse perdre de temps pour laisser le corps du gars là-bas, pour qu'on parte brûler ou bien incinéré ou bien incinéré ou bien je sais pas quoi là. Incinéré. Donc faites bien les choses.
faites bien les choses. C'était mon message à vous. En tout cas, Lasso, c'est une très belle personne. Et puis, encore, je tenais à lui dire, Yako, pour tout ce qu'il est en train de subir en ce moment-là, que Dieu le fortifie. Il ne faut jamais qu'il abandonne son père. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout, l'engagement qu'il a pris là. Peu importe ce qui va venir, il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour son frère pour le décourager, pour le déstabiliser, pour que les gens l'insultent. Mais il ne faut jamais jeter l'éponge, grand frère Lasso. Tu as pris une décision, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est en cela que Dieu va te bénir. Et puis il va continuer de te bénir. Voilà. Donc, mon grand frère, on fera aussi ce qu'on pourra. Mais avant qu'on demande à notre communauté de cotiser, il faut aussi qu'ils nous apportent des choses. Donc, le grand frère Lasso, c'est toi, on regarde. Voilà. Si on doit cotiser, ça sera chez Lasso et nulle part ailleurs. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je donne la parole à d'autres personnes. Ok. Je suis sur live. Merci. Merci. Bon, j'ai vu qu'il y a ma nièce aussi qui avait essayé d'appeler. Je vais rappeler ma nièce. Ma nièce, c'est pas mieux tu vas... c'est pas mieux tu vas appeler en direct parce que si tu appelles WhatsApp là, quand les appels directs rentrent net, ça coupe. Allô? Allô? Oui, ma nièce. Bonjour, mon oncle. Ça va? Oui. On dit quoi? Désolée de te déranger. Dis-moi. Ceux qui m'entendent, c'est Edwige Villa. Oui, oui. Bon, je t'appelle parce que Lasso, là, son nom, c'est quoi? Désolé, mais il faut qu'on pose des questions aussi. Nous, on ne le connaît pas, toi, tu le connais. Je crois que c'est Lassina Doumbia, non? Mais c'est lui qui est sur le GoFundMe, là, c'est lui. C'est lui qui a ouvert le GoFundMe. Ah son bon? nom est dessus. Oui, c'est Lasso qui a ouvert le GoFundMe. Son nom est dessus. Il faut rentrer. Va directement sur le GoFundMe. Je vais te montrer directement en direct. Tu vas voir son nom. Mais comme tu es en train de... Je ne sais pas si, comme tu es au téléphone là, si j'ai... Tu n'as pas coupé notre appel. Ok. Ok, attends. Attends, hein. J'ai reçu tellement d'appels que le truc est parti en bas là-bas. En tout cas, c'est Loseni Doumbia. C'est ça, Loseni Doumbia. C'est ça son nom. Ah oui, c'est ça. Effectivement, je vois. Oui, nous sommes l'association des jeunes Ivoiriens de New Jersey. C'est ça. Nous invitons toute la communauté africaine. Loseni Doumbia organise, c'est ça. C'est lui. Effectivement, mais peut-être que c'est lui son nom on a mis parce que les autres n'ont pas de baisse ou bien je sais pas. Peut-être que c'est lui son nom ils ont mis. Tu vas récupérer l'argent, c'est Lasso. C'est ça, voilà ça. Effectivement, c'est son nom qui est là. Je vois Loseni Doumbia organise la cagnotte. Je n'avais même pas fait attention à ça. On va le prendre aveuglement. Hein? Voilà ça, Loseni Doumbia, c'est lui. Voilà, donc là, on comprend pas. C'est lui qui t'a mis dans les problèmes. Il t'a appelé, il a dit quelque chose. Il est parti appeler, comment il s'appelle? Charlie, il a dit quelque chose à Charlie. Après, il y a un monsieur qui vient, qui dit que son parent, il dit qu'il ne le connaît pas. Mais c'est pas possible. Si, il doit prouver qu'il ne le connaît pas. Ah, en tout cas, il doit être clair. en tout cas, c'est clair. Il a fait clair, il a fait m'expliquer parce que le GoFundMe, c'est lui. Et puis, c'est lui avec la femme de Don Giovanni. Parce que le PayPal, là, c'est le nom de la femme de Don Giovanni. Ah, il y a un PayPal aussi. Oui. Ah oui. Donc, c'est lui avec la femme de Don Giovanni. Donc, c'est pour retirer l'argent. Moi, j'ai fait un groupe Litchi que j'ai reçu l'argent du Litchi. Pour retirer l'argent du Litchi, c'était une de mes abonnés qui avait fait pour moi, elle avait mis mon nom. Pour ça, c'est écrit la femme des enfants de Bob Lee. Elle fait sciemment. Pour retirer, elle doit prouver qu'elle est la femme de Don Giovanni. Avec les preuves, ça, c'est les vidéos, les photos, les documents, elle prend les photos de tes enfants et tout. Parce que moi, pour récupérer le Litchi, la fille a eu à prouver que l'argent allait me revenir. Donc, moi, c'est moi mes coordonnées bancaires qui ont été. Pour récupérer l'argent, ils ont pris ma pièce d'identité, mon compte bancaire pour que l'argent puisse m'être versé. Mais pendant que ce n'était pas moi qui avais ouvert le Litchi, c'était quelqu'un d'autre, une de mes abonnés. Mais le Litchi a dit que tant qu'elle n'envoie pas moi mes documents, donc j'étais obligé d'envoyer les documents à quelqu'un que je ne connaissais pas. Pour pouvoir prendre l'argent. Donc pour pouvoir récupérer le GoFundMe, la femme là va devoir envoyer tous ces documents pour qu'on puisse transférer l'argent au monsieur pour qu'il puisse lui donner. Ou bien ça sera transféré directement à elle-même. D'accord. Donc là, je vais l'appeler pour avoir plus. Il faut bien le questionner. Oui. Il faut bien lui demander le problème, bien te confirmer, bien te situer. Lui, son enfant, on ne comprend pas. C'est clair. Il est là, dans le Ouga-Ouga. Je te laisse. Ok, merci ma nièce.
Merci pour d'avoir éclairé ce côté-là. Parce que moi, je n'avais pas fait attention au nom qui était associé au... Une dernière chose. Ceux qui sont en train de parler. La femme de Bobli n'a aucun droit légal. Ça, tout le monde est d'accord. Ça, c'est clair. Mais il y a une parenthèse. Les enfants de Bobli sont ayant droit. Et du fait qu'ils soient mineurs, c'est leur représentant légal qui a droit. C'est très compliqué, la loi est très complexe. C'est ça. Elle n'a pas de droit. Mais comme ces enfants sont mineurs, ils sont petits. Donc c'est elle qui est le représentant légal, oui, des enfants. Voilà, c'est elle qui est le représentant. Elle parle comme si c'était les enfants qui partaient, c'est pas elle. C'est le choix est fait pour les enfants. Donc c'est elle qui représente les enfants. Donc c'est elle qui sera là pour représenter les enfants dans toute chose. Parce qu'ils sont mineurs. D'accord. Celui-là n'est pas ayant droit. Elle est représentant des ayants droit. D'accord. Hey, est-ce qu'on va s'en sortir de cette histoire-là? Hey, je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Affaire des clasheurs, là, ça chauffe toujours. Ça ne peut jamais passer comme ça, inaperçu. Il faut que ça chauffe. Ah, d'accord. Donc, les Kokwatari, bon, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Hein, parce que moi, je suis fatigué. Il a faim tout sur les yeux assis là, depuis là, il n'est pas encore mangé. Donc, il faut qu'il mange quelque chose. Il faut qu'il me nourrisse. Je prends un dernier appel venant des États-Unis et puis on s'arrête. Allô? Allô? Oui? Allô? 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 Oui? Bonjour Yaka. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok. Bon, c'est juste pour dire que la première intervenante, elle a vraiment tout dit. Comment ça se passe ici aux États-Unis. D'accord. Et juste rajouter que ici, quand tu n'es pas légalement marié et que tu as eu 10 ans de vie commune avec ton conjoint dans la même maison, que tu peux prouver par exemple par les factures de maison, le courant, l'eau, tout ça, tu as les mêmes droits qu'une femme mariée. Qui est de vie commune dans la même maison que tu peux prouver. C'est ça. Voilà. Sinon, je ne sais pas ceux qui doutent encore. Moi, je ne doute pas parce que avec l'appel quand même de la guerre qu'elle a eu en direct quand même, ici, la police ne peut pas se prêter à ce jeu de buzz ou je ne sais pas quoi. La police peut donner l'information à n'importe qui. C'est-à-dire, si tu as ton enfant qui ne rentre pas, par exemple, à la maison, tu peux appeler le commissariat le plus proche, ta ville, et demander au niveau de la police, ils te donneront l'information. Ils n'entreront pas dans les détails, mais ils te diront que oui, telle personne se trouve à notre niveau. Mais les gens sont étonnés, ils se disent que non, une information comme ça, la police ne peut pas donner à n'importe qui. Non. Ici, toute information, ils peuvent donner. Mais ils n'entreront pas dans les détails tant que tu ne prouves pas que tu es un parent direct à l'intéressé. C'est ça. Et je voudrais demander, et surtout à la femme, la compagne de Bob Lee, de vraiment penser aux enfants. Toute décision qu'ils prendront, qu'elles pensent vraiment aux enfants, parce que ça ne sert à rien de rapatrier vraiment le corps de Bob Lee. Bon, parce ça après c'est autre chose, ma chérie. Ça c'est autre chose. Moi-même qui suis ici, j'avais déjà 30 ans quand j'ai perdu ma mère, mais quand la famille a décidé de l'envoyer au village, Dieu merci, j'avais déjà 30 ans, j'ai pu m'opposer. Parce que aujourd'hui je suis aux États-Unis, ma maman est au village. Si ma maman était au village, quand je rentre en ville, je sais que je ne pourrais même pas aller la visiter au village. Qu'elle pense vraiment aux enfants. Parce que ces enfants-là, je ne suis pas sûr qu'ils rentreront en Côte d'Ivoire un jour. Ok, merci beaucoup. À ces enfants. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, les gens appellent des... Oh. Les gens appellent juste quand la touche pour décrocher même a disparu sur l'écran. Tellement les appels là se croisent en groupe là. Le bouton pour décrocher là a disparu. Allô? Oui, bonjour Yaka.
Bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est pour participer, c'est pour rebondir un peu sur ce que Edwige avait dit. Effectivement, ce volet-là, beaucoup de personnes l'ont ignoré. J'ai écrit ça dans les commentaires, personne n'a lu. Et je suis très heureuse qu'elle ait pu ramener ça. La femme, la compagne, effectivement, elle n'a pas le droit. Mais en tant que la tuteur légale des enfants, à travers les enfants, elle a le droit. Maintenant, on sait qu'il y avait eu une dispute entre Bob Lee et la femme. Si Bob Lee n'a pas son nom sur la naissance des enfants, c'est là qu'il y a le bâtiment. Parce qu'on ne sait pas si les enfants portent effectivement le nom de Bob Lee. Ça, on ne sait pas. Justement. Chacun a sa marmaille en Occident. Chacun fait sa marmaille pour obtenir ses trucs. On est d'accord? Donc, on ne sait pas si les enfants là... C'est pour ça que je n'avais pas envie de dire ça parce que encore, faut pas dire que c'est moi, moi, je ne suis pas au courant de ça, je ne sais pas. Mais si jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore vu le corps, c'est que, alors qu'elle pourrait être la tutrice légale des enfants de Bob Lee, des ayants droit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, on est d'accord. Sinon, quand même, ça avait un petit moment quand même. Non, sur la naissance des enfants, elle n'a plus le droit. Maintenant, le temps qu'ils vont prouver tout ça, le corps sera déjà incinéré. Ça c'est clair, parce qu'ils ne vont pas garder ça indéfiniment là-bas. Même la façon de dire que les parents en Afrique, de faire la procuration, on n'a pas tout ce temps-là. Parce qu'il y a le temps pour qu'ils gardent le corps, parce qu'il y a le temps qu'il aille récupérer le corps. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il ne faut pas négliger. C'est clair. Donc, c'était mon... Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Allô? Oui, allô? Bonjour, bon après-midi, mon frère. Bonjour. Merci. Moi, j'appelle depuis l'Amérique du Nord, je suis précisément au Canada. Ok. Je vais apporter une petite contribution, ma petite part dans tout ce débat. Ici au Canada, par exemple, on appelle... Madame, là, on parle pas du Canada, hein. On parle de New Jersey. Oui. On parle des... Je veux dire, je prends un exemple. Non, mais les exemples, là, c'est pas important. Allons à l'essentiel. Parce que là, les exemples du Canada et puis New Jersey, là, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est l'Amérique du Nord, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les États-Unis, en fait. Je sais pas si on se comprend. Donc, ça sert à rien d'appeler pour parler de ce qui se passe au Canada, prendre en exemple ce qui se passe au Canada, alors que là, on est en train de trouver une solution pour les gens de pour ce qui se passe à New Jersey. Donc, si vous ne savez pas ce qui se passe à New Jersey, ça sert à rien d'appeler pour fatiguer les gens. Anyway, allez. Bon, prenez soin de vous, les Boitiari, et puis que Dieu fasse que on trouve la solution à ce problème-là. Appelle pour fatiguer les gens, à m'appeler pour me parler du Canada. On a très de solutions. Il a refusé même de prendre les appels des gens de France, parce qu'ils ne peuvent pas mieux connaître ce qui se passe de l'autre côté. Toi, tu as m'appelé du Canada pour me parler du Canada. C'est du Canada qu'on parle. Chaque État a ses lois. Toi, tu es au Canada. Tu dis que c'est l'Amérique du Nord, mais ça n'a rien à voir avec... mon cher, anyway. Bon. Je ne prends plus d'appel. Je suis fatigué. Je n'aime pas les très très longs directs, ça me fatigue. Donc prenez soin de vous et puis que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et puis à tous ceux qui cotisent là, arrêtez de cotiser pour l'instant. Parce que tant qu'on n'a pas encore mis la main sur le corps, ça ne sert à rien de nous emmerder. Voilà. Ça ne sert à rien d'envoyer l'argent à qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent là. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Une fois que vous avez envoyé là, vous ne pourrez plus récupérer. On est d'accord. Voilà. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien. Donc voilà. Prenez soin de vous. Et puis j'espère qu'on trouvera une solution à cette histoire-là. Parce que comme Bob lui-même c'était un grand clasheur, ça veut que son affaire ne peut pas passer comme ça, crème. Il faut qu'il y ait des remue-ménages, il faut qu'on se clash, il faut qu'on se fafouillasse un peu avant de trouver une solution. Sinon c'est que c'est pas Bob Lee. Donc voilà. Prenez soin de vous et puis que Dieu nous guide sur le droit chemin.
Dans la paix du Seigneur. On est ensemble.